Naomi Adams serrait le télégramme si fort que ses jointures blanchissaient, son visage baigné de larmes éclairé par la lumière vacillante de la lampe, tandis qu'elle relisait les mots qui allaient changer sa vie à jamais. Votre sœur Elena est décédée. Votre présence est requise à Lead, dans le Dakota du Sud. Des dispositions ont été prises pour que vous preniez sa place en tant que Madame James Blackwell. Nous étions en 1868, à 22 ans. Naomi n'aurait jamais imaginé qu'elle traverserait le pays pour épouser le mari de sa sœur décédée, un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. L'idée lui semblait barbare. Pourtant, son père avait pris cette décision sans la consulter. Un accord commercial visant à garantir que les enfants d'Elena seraient pris en charge et que les liens de la famille avec les prospères investissements miniers de Blackwell resteraient intacts. Tu partiras dans 3 jours, avait annoncé son père au dîner, sans même lever les yeux de son assiette. Les billets ont été achetés. Ta mère prépare tes affaires. Naomi était restée bouche bée, son appétit disparaissant instantanément. Mais père, je ne connais même pas cet homme. Elena ne l'avait épousé que l'année dernière. Et maintenant, elle est morte de fièvre, laissant 2 jeunes beaux enfants sans mère, répondit-il froidement. James Blackwell est un homme riche. Cette union assurera ton avenir et préservera les intérêts de notre famille dans le territoire du Dakota. C'est décidé. À présent, alors que Naomi était assise à bord du train en direction de Lead, dans le Dakota du Sud, regardant le paysage oriental se transformer progressivement en de vastes étendues de la frontière américaine, elle avait l'impression de se rendre à ses propres funérailles plutôt qu'à un mariage. Elena n'avait écrit que quelques lettres depuis son mariage avec James Blackwell, et celle-ci était polie mais réservée, ne donnant que peu d'informations sur l'homme que Naomi était désormais censée épouser. Le voyage était long et pénible, avec de multiples correspondances et des conditions de transport de plus en plus rudimentaires à mesure qu'elle se dirigeait vers l'ouest. Lorsqu'elle arriva à la dernière étape de son voyage, une route de diligence qui la mènerait dans les Black Hills, Naomi était épuisée. Sa robe de voyage élégante était froissée et poussiéreuse, et son moral était au plus bas. Leeds est à environ 3 heures d'ici, lui dit le conducteur de la diligence en chargeant sa malle. La ville minière avait connu un essor fulgurant après la découverte d'or en 76. C'était un endroit difficile pour une femme. Naomi se contenta d'acquiescer, trop fatiguée pour répondre. Elle monta dans la diligence et se retrouva assise en face d'une femme d'âge mûr, un regard bienveillant, et d'un jeune couple qui semblait nouvellement marié. La femme adressa à Naomi un sourire compatissant. « C'est votre première fois dans les Black Hills, ma chère ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondit Naomi doucement. « Je vais diriger. »« Oh, vous avez de la famille là-bas ?» Naomi hésita. « Je vais me marier. » La femme rayonna. « C'est merveilleux, une mariée. Votre futur mari doit être impatient de vous voir. » Naomi esquissa un sourire, mais ne dit rien de plus, reportant son attention sur le paysage à l'extérieur de la fenêtre. Les Black Hills s'élevaient majestueusement au loin. Leurs pentes couvertes de pins sombres contrastaient fortement avec la prairie qu'ils traversaient. Dans d'autres circonstances, elle aurait peut-être trouvé le paysage à couper le souffle. La diligence fit un bond en avant, entamant la dernière étape de son voyage vers une nouvelle vie qu'elle n'avait pas choisie et dont elle ne voulait pas. La diligence roulait depuis environ 2 heures lorsque le premier coup de feu retentit. Naomi fut tirée d'une légère somnolence lorsque le véhicule s'arrêta brusquement, les chevaux hennirent de détresse. « Que se passe-t-il » s'écria la jeune mariée en agrippant le bras de son mari. « Que tout le monde reste calme » lança le conducteur. « On dirait qu'on a des ennuis. » Le cœur de Naomi battait à tout rompre dans sa poitrine lorsqu'elle entendit des voix masculines à l'extérieur, exigeant que le conducteur jette le coffre-fort. Les bandits qui attaquaient les diligences étaient un danger bien connu dans cette région. « Mesdames et messieurs, dit une voix rauque, nous allons vous soulager de vos objets de valeur aujourd'hui. Descendez tranquillement et personne ne sera blessé. » Les passagers descendirent un par un de la diligence. Les jambes tremblantes, Naomi descendit les marches et découvrit 3 hommes masqués à cheval, pistolets à la main. L'un d'eux, manifestement le chef, s'approcha d'elle. « Eh bien, qu'avons-nous là ?» dit-il d'une voix traînante, les yeux balayant son corps d'une manière qui lui donna la chair de poule. « Tu es mignonne, petite. » Naomi recula, mais il l'attrapa par le poignet et la tira vers lui. « Tu vas me donner le collier que tu portes, ma chérie, et tout ce que tu as de valeur. »« S'il vous plaît, murmura-t-elle, les larmes aux yeux,
Ce collier appartenait à ma mère. Les bandits resserrèrent leur prise, lui faisant mal. On s'en fiche de savoir à qui il appartenait, ma chérie. Il est à moi maintenant. Je crois que la dame a dit non. La nouvelle voix venait de derrière eux, grave et autoritaire. Naomi se retourna et vit un homme à cheval émerger des arbres. Il portait un chapeau à large bord rabattu sur les yeux et son visage était partiellement caché par un bandana rouge, mais elle pouvait voir que ses yeux étaient d'un bleu saisissant, perçant et fixé sur le bandit qui lui tenait toujours le poignet. « Ça ne vous regarde pas, monsieur, » grogna le bandit. « Poursuivez votre chemin si vous tenez à la vie. » Le nouveau venu ne bougea pas. 3 hommes qui volaient des voyageurs innocents et maltraitaient une femme. Je m'en mêle. D'un geste fluide, il sortit son pistolet. Lâchez-la immédiatement. Pendant un moment tendu, personne ne bougea. Puis, lentement, le bandit relâcha le poignet de Naomi, la repoussant tandis qu'il levait son arme vers l'inconnu. Ce qui se passa ensuite fut si rapide que Naomi eut à peine le temps de comprendre. L'inconnu tira une fois, touchant la main du bandit. L'homme hurla de douleur, son arme tombant au sol. Avant que ses compagnons n'aient pu réagir, l'inconnu avait tiré 2 autres coupes de feu en succession rapide, les désarmant tous les 2 avec une précision remarquable. « Je vous suggère de partir d'ici, les gars, » dit calmement l'inconnu, avant que je ne décide de viser un endroit plus vital que vos mains. Les bandits, serrant leurs mains ensanglantées, se précipitèrent sur leurs chevaux et s'enfuirent, laissant leur chef seul, tenant sa main blessée. « Vous aussi, » dit l'inconnu en faisant un geste avec son pistolet. « Et ne me laissez pas vous surprendre à nouveau en train de causer des problèmes aux diligences. » Le chef des bandits cracha par terre, mais se retira prudemment, montant maladroitement sur son cheval et galopant à la poursuite de ses compagnons. Ce n'est qu'une fois qu'ils eurent disparu de sa vue que l'inconnu mit pied à terre et s'approcha de Naomi. De près, elle pouvait voir qu'il était grand et large d'épaules, avec une mâchoire forte visible sous son bandana. Il le baissa alors, révélant un beau visage buriné par le soleil et le vent, avec plusieurs jours de barbe qui assombrissaient ses joues. « Vous allez bien, madame ?» demanda-t-il d'une voix plus douce. Naomi acquiesça, tremblant encore légèrement. « Oui, merci de votre intervention, monsieur. » Will Asher se présenta-t-il en soulevant légèrement son chapeau. « Je passais par là quand j'ai entendu du bruit. »« Naomi Adams, » répondit-elle. « Je vous suis très reconnaissante, monsieur Asher. » Le conducteur de la diligence s'approcha d'eux, l'air à la fois soulagé et impressionné. « C'était un tir remarquable, monsieur. Vous êtes un homme de loi. » Will secoua la tête. « Je ne suis qu'un cow-boy de passage. J'ai fait partie des Texas Rangers il y a quelques années. Vous nous avez évité bien des ennuis, » dit le conducteur. « Ces bandits de grands chemins sévissent sur cette route depuis des semaines. » Naomi regarda Will aider les autres passagers à ramasser leurs affaires éparpillées. Il y avait quelque chose de fascinant chez lui, une assurance tranquille et une honnêteté innée qui semblait rare dans cette région frontalière hostile. Lorsqu'il revint à ses côtés, elle se surprit à regretter étrangement que cette brève rencontre touche à sa fin. « Où allez-vous, mademoiselle Adams ?» demanda-t-il en lui tendant le petit sac qui avait été éjecté de la diligence. « À Lead !» répondit-elle en acceptant le sac avec un signe de tête reconnaissant. « Je vais me marier. » Quelque chose passa dans les yeux bleus de Will, de la surprise peut-être, ou autre chose qu'elle ne parvint pas à identifier. « C'est là que je vais aussi. J'ai des affaires à régler avec un ami là-bas. » Avant qu'ils ne puissent poursuivre leur conversation, le conducteur appela tout le monde pour remonter à bord. Le voyage devait continuer, bandits ou pas. « Cela vous dérangerait-il si je chevauchais à côté de la diligence pour le reste du trajet ?» demandera Will au conducteur, juste pour s'assurer qu'il n'y ait plus de problème. Le conducteur accepta volontiers et Naomi ressentit un soulagement inexplicable en sachant que Will Asher les accompagnerait pour les guider. Alors que la diligence repartait en cahotant, Naomi se surprit à jeter des regards furtifs aux cow-boys qui chevauchaient à leur côté, se demandant quel coup du destin l'avait amené à son secours et ce qui l'attendait à Lead, dans le Dakota du Sud. Lead apparut en fin d'après-midi, niché dans une vallée entourée de collines couvertes de pins. Même de loin, Naomi pouvait voir que c'était une ville minière animée, avec de la fumée s'élevant de nombreux bâtiments et les structures caractéristiques des exploitations aurifères parsemant le paysage. « La voilà !» annonça le conducteur. « Lead, dans le Dakota du Sud, l'une des villes minières les plus riches des Black Hills. »
Naomi sentit son estomac se nouer d'angoisse. Quelque part dans cette ville se trouvait James Blackwell, l'homme qu'elle était contrainte d'épouser. Un homme qui avait été le mari de sa sœur jusqu'à la mort prématurée d'Eleanor. Cette pensée la rendait malade. Alors qu'il roulait dans la rue principale, Naomi fut frappée par le contraste entre les grands bâtiments construits grâce à la richesse minière et les établissements rudimentaires qui servaient les mineurs. Des saloons, des pensions et des magasins bordaient la rue boueuse, ainsi que quelques établissements d'apparence plus respectables. La diligence s'arrêta devant l'Hôtel Dakota, un bâtiment de 3 étages qui semblait être l'un des plus beaux établissements de la ville. Will Asher descendit et s'approcha de la diligence tandis que le conducteur ouvrait la porte. « Mademoiselle Adams, dit le conducteur, je crois que quelqu'un vous attend. » Le cœur de Naomi fit un bond lorsqu'elle regarda derrière le conducteur et aperçut un homme âgé bien habillé qui se tenait près de l'entrée de l'hôtel. Ce devait être James Blackwell, son futur mari. Will lui tendit la main pour l'aider à descendre de la diligence. Lorsque leurs doigts se touchèrent, elle ressentit une décharge inattendue, comme un courant électrique passant entre eux. Leurs regards se croisèrent brièvement, et elle vit quelque chose qui ressemblait à du regret dans son regard. « Merci encore pour votre aide, Monsieur Asher, » dit-elle formellement, consciente des yeux attentifs de son futur mari. « Je vous en prie, Mademoiselle Adams, » répondit-il avec une légère inclinaison. « Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour l'avenir. » Avant qu'elle n'ait pu répondre, l'homme plus âgé s'approcha, l'air sévère. « Mademoiselle Adams, je suis Horace Jenkins, l'avocat de Monsieur Blackwell. Il m'a envoyé vous chercher pour vous conduire à la maison. » Pas même un mot d'accueil de la part de son fiancé. Naomi tenta de cacher sa déception et son appréhension. « Oui, Monsieur Jenkins, je suis arrivé comme convenu. Vos malles seront livrées à la résidence de Monsieur Blackwell, » dit Jenkins en faisant signe à un porteur de s'occuper de ses bagages. « La calèche vous attend. » Naomi se retourna pour dire au revoir à Will, mais il s'était déjà éloigné, conduisant son cheval vers l'écurie au bout de la rue. Avec un petit soupir, elle suivit Jenkins jusqu'à la calèche qui l'attendait, avec le sentiment qu'elle marchait vers son destin. La résidence Blackwell était située à la périphérie de Leeds, une grande maison à 2 étages qui témoignait d'une richesse considérable. Alors que la calèche s'approchait, Naomi put voir qu'il s'agissait de l'une des plus belles maisons du quartier, avec un terrain soigneusement entretenu et une vue imprenable sur la ville. « Monsieur Blackwell n'a pas lésiné sur les moyens pour préparer votre arrivée, » l'informa Jenkins alors qu'il franchissait le portail. « Le mariage est prévu pour samedi, dans 3 jours. » « Si tôt? » Naomi ne put cacher son inquiétude. « Mais je viens à peine d'arriver. Je n'ai même pas encore rencontré M. Blackwell. » Jenkins la regarda avec une impatience à peine voilée. « M. Blackwell est un homme très occupé, Mademoiselle Adams. Les dispositions ont été prises avec l'accord de votre père. Le pasteur a été prévenu. Les invitations ont été envoyées à ses associés locaux. » Naomi se tut, les mains crispées sur ses genoux. Tout allait trop vite. Elle avait espéré avoir au moins un peu de temps pour s'adapter et faire connaissance avec l'homme qu'elle était censée épouser. La voiture s'arrêta devant la maison et une femme de chambre sortit pour les accueillir. « Mademoiselle Adams, bienvenue. Je m'appelle Martha. Je m'occuperai de vous pendant votre séjour. »« Merci, Martha, » répondit Naomi, reconnaissante du sourire aimable de la femme. « Monsieur Blackwell est dans son bureau, » annonça Jenkins. « Il souhaite vous voir immédiatement. » Martha lança un regard compatissant à Naomi tandis qu'elle la conduisait à l'intérieur de la maison. L'intérieur était aussi impressionnant que l'extérieur, avec des meubles raffinés et des œuvres d'art qui avaient dû être expédiées à grands frais depuis l'Orient. Ils s'arrêtèrent devant une lourde porte en bois. Jenkins frappa vivement. « Entrez, » dit une voix grave de l'intérieur. Jenkins ouvrit la porte et fit signe à Naomi d'entrer. « Mademoiselle Adams est arrivée, monsieur. » Naomi entra dans le bureau, le cœur battant. Un homme se tenait dos à elle, regardant par une grande fenêtre qui donnait sur la ville en contrebas. Il était grand et large d'épaules, avec des cheveux foncés grisonnants aux tempes. « Mademoiselle Adams, » dit-il sans se retourner, « vous avez fait un long voyage. J'espère qu'il s'est bien passé. » Naomi pensa au vol de la diligence et à l'intervention opportune de Will Asher, mais décida de ne pas en parler. C'était suffisant. Monsieur Blackwell. Il se retourna alors, et Naomi vit pour la première fois son futur mari. James Blackwell était plus âgé qu'elle ne l'avait imaginé, au moins 45 ans, avec un visage dur et ridé qui suggérait qu'il souriait rarement.
Ses yeux étaient froids et scrutateurs lorsqu'il la balayait du regard. « Vous lui ressemblez, dit-il après un moment. Votre sœur, bien que plus jeune, bien sûr. » Naomi ne savait pas trop comment répondre à cela. « Je suis désolé pour votre perte, Monsieur Blackwell. Helena a écrit qu'elle était heureuse ici. »« Heureuse, répéta-t-il comme s'il savourait le mot. Oui, je suppose qu'elle l'était. Elle a admirablement rempli ses fonctions jusqu'à ce qu'elle tombe malade. » Naomi tressaillit devant sa description clinique de ce qui aurait dû être un mariage heureux. Cela n'augurait rien de bon pour son propre avenir. « Nous nous marierons samedi, » poursuivit Blackwell en s'installant derrière son bureau. « Jenkins s'est occupé de tout. Vous trouverez des vêtements appropriés dans votre chambre. Les affaires d'Eleanor ont bien sûr été retirées. »« Monsieur Blackwell, » commença Naomi avec hésitation, « peut-être pourrions-nous prendre le temps de faire connaissance avant. »« Ce n'est pas nécessaire, » l'interrompit-il. « Notre arrangement est purement pratique, Mel Adams. J'ai besoin d'une épouse pour gérer ma maison et s'occuper de mes enfants. Vous avez besoin de sécurité et d'un mari fortuné. Les sentiments ne sont pas nécessaires. » Naomi eut l'impression d'avoir reçu une gifle. Même si elle savait qu'il s'agissait d'un mariage arrangé, elle avait espéré au moins un semblant d'affection. À propos des enfants, Blackwell poursuivit. « Vous les rencontrerez au dîner. Thomas a 7 ans, Catherine 5. Ils ont été informés de votre arrivée et du comportement qu'ils doivent adopter. »« Je me réjouis de les rencontrer, » dit Naomi doucement, pensant à ces pauvres enfants qui avaient perdu leur mère puis leur belle-mère en si peu de temps. « Martha vous montrera votre chambre, » dit Blackwell d'un ton dédaigneux, reportant déjà son attention sur les papiers posés sur son bureau. « Le dîner est à 19 heures. Ne soyez pas en retard. » Naomi quitta le bureau, abasourdie. Telle serait désormais sa vie. Mariée à un homme froid et distant, qui ne la considérait que comme un substitut pratique à sa sœur, une gardienne pour ses enfants et une intendante pour sa maison. Alors que Martha la conduisait à l'étage vers ce qui serait sa chambre jusqu'au mariage, Naomi retint ses larmes. Le poids de sa situation l'écrasait, lui coupant le souffle. « Nous y sommes, mademoiselle, » dit Martha en ouvrant une porte qui révéla une chambre spacieuse décorée dans des tons pastels féminins. « Je vous ai préparé un bain. Vous devez être épuisée par votre voyage. »« Merci, Martha. » Naomi parvint à répondre en entrant dans la pièce qui allait être sa prison. « Les enfants sont adorables, » dit Martha doucement en refermant la porte derrière elle. « Leur mère leur manque terriblement. » Mélina était gentille avec eux, mais elle n'est pas restée assez longtemps pour vraiment créer des liens avec eux. Naomi acquiesça, reconnaissante de cette information. Qu'est-il arrivé à leur mère? Leur vraie mère, je veux dire, elle est morte en couche avec la petite Catherine, dit Martha à voix basse. Monsieur Blackwell a attendu 5 ans avant de se remarier. Mélina n'est restée ici que 8 mois avant que la fièvre ne l'emporte. Naomi s'assit lourdement sur le bord du lit. Et maintenant, je vais devenir la 3e Madame Blackwell. Martha lui lança un regard compatissant, tandis qu'elle disposait des serviettes propres pour le bain. Si vous me permettez cette remarque, mademoiselle, vous semblez très jeune pour porter un tel fardeau. J'ai 22 ans, répondit Naomi, assez âgée pour savoir que je n'ai pas mon mot à dire sur mon propre destin. Martha acquiesça avec compassion. Je vous laisse vous reposer avant le dîner. Sonnez si vous avez besoin de quoi que ce soit. Seule dans la pièce, Naomi laissa enfin ses larmes couler. Elle pensa à Will Asher, le cowboy qui l'avait sauvé des bandits, à la brève connexion qu'elle avait ressentie avec lui. Dans une autre vie, elle aurait peut-être eu la liberté de poursuivre une telle relation, de se marier par amour plutôt que par obligation, mais ce n'était pas son destin. Dans 3 jours, elle deviendrait Madame James Blackwell, la 3e épouse d'un homme qui avait déjà enterré 2 femmes et qui considérait le mariage comme une transaction commerciale. Alors qu'elle se détendait dans le bain que Martha lui avait préparé, Naomi prit une décision. Elle remplirait ses obligations envers sa famille, épouserait James Blackwell et serait la meilleure mère possible pour ses enfants, mais elle ne lui donnerait jamais son cœur. Le dîner de ce soir-là fut tendu. Naomi était assise à une extrémité de la longue table, en face de James Blackwell, avec les enfants assis de chaque côté. Thomas était un garçon sérieux aux cheveux bruns qui la regardait d'un air méfiant, tandis que Catherine était blonde comme son père, avec des boucles blondes et un comportement timide. « Les enfants, » dit Blackwell alors que le premier plat était servi, « Mademoiselle Adams deviendra votre nouvelle mère samedi. Vous lui témoignerez le même respect que vous me témoignez. » Thomas fronça les sourcils.
Elle n'est pas notre mère, ni même Antelina. Thomas Blackwell le réprimanda d'un ton sec. Surveille tes manières. Ce n'est pas grave, intervint Naomi doucement. Thomas a raison. Je ne suis pas votre mère et je ne prétendrai pas à l'être, mais j'espère que nous pourrons être amis et peut-être, avec le temps, une famille. Thomas eut l'air surpris par sa réponse, mais ne dit rien de plus. Catherine, cependant, observa Naomi avec un intérêt croissant. Connaissez-vous des histoires? Demanda la petite fille avec espoir. Catherine, on ne parle pas à table à moins qu'on ne nous adresse la parole, réprimanda Blackwell. Naomi vit le visage de la fillette s'assombrir et eut de la peine pour elle. Je connais beaucoup d'histoires, dit-elle, ignorant le froncement de sourcils de Blackwell. Je pourrais peut-être vous en lire une avant de vous coucher un de ces jours. Le visage de Catherine s'illumina un instant, avant qu'elle ne croise le regard désapprobateur de son père et baisse les yeux vers son assiette. Le reste du repas se déroula dans un silence gênant, Blackwell interrogeant Naomi de temps à autre sur son éducation et ses compétences en matière de gestion domestique. Il était clair qu'il évaluait son aptitude à remplir le rôle qu'elle devait assumer, plutôt que d'essayer de la connaître en tant que personne. Après le dîner, Blackwell s'excusa pour retourner dans son bureau, laissant Naomi avec les enfants dans le salon officiel. Dès que leur père fut parti, Catherine s'approcha de Naomi. « Ender nous attaquait, dit-elle doucement. Mais seulement quand papa n'était pas à la maison, n'est-ce que pas? Naomi répondit en souriant à la petite fille. Quel genre d'histoire lisait-elle? Des histoires d'aventure, répondit Thomas de manière inattendue. Sur les chevaliers, les dragons et les contrées lointaines. Ce sont aussi mes préférés, dit Naomi, sentant un nouveau lien se créer avec sa sœur. Elena avait essayé d'apporter un peu de joie dans la vie de ses enfants, malgré la nature sévère de leur père. Pendant l'heure qui suivit, Naomi s'assit avec les enfants, leur racontant des histoires de mémoire et apprenant un peu plus sur leur vie. Lorsque Martha vint les chercher pour les emmener se coucher, elle avait fait des progrès avec les deux, en particulier Catherine, qui lui donna une accolade impulsive avant de partir. Restée seule dans le salon, Naomi ressentit à nouveau le poids de sa situation. La maison était magnifique, mais froide, à l'image de son maître. Elle se demanda si une locataire avait ressenti la même chose lorsqu'elle était arrivée en tant que jeune mariée. Décidant qu'elle avait besoin d'air frais, Naomi sortit sur la véranda qui entourait la maison. La nuit était claire et des milliers d'étoiles brillaient au-dessus des collines noires. Au loin, elle pouvait voir les lumières scintiller dans la vallée. La liberté était si proche et pourtant si lointaine. « Je n'arrive pas à dormir. » La voix la fit sursauter. Naomi se retourna et vit James Blackwell debout dans l'embrasure de la porte, un verre de liquide ambré à la main. « Je voulais prendre l'air, expliqua-t-elle. Il acquiesça et la rejoignit à la balustrade. Elena faisait la même chose. Elle disait que la maison lui semblait parfois étouffante. C'était la première fois qu'il partageait quelque chose de personnel à propos de sa sœur. « Étiez-vous heureux, vous et une personne plus mince, Nerva? » Blackwell but une gorgée de son verre avant de répondre. « Le bonheur est un luxe que peu de gens peuvent s'offrir dans ce monde, Mel Adams. Nous avions un arrangement qui répondait à nos besoins. Elle offrait sa compagnie et s'occupait de mes enfants. Je lui offrais une sécurité financière et un statut social. Cela ne ressemble pas vraiment à un mariage, fit remarquer Naomi, avant de regretter immédiatement son audace. À sa grande surprise, Blackwell ne sembla pas offensé. Peut-être pas selon certaines normes, mais c'était pratique. Mon premier mariage était différent. Il y avait de la passion avec la mère de Catherine. Quand elle est morte, dit-il en baissant les yeux vers son verre, disons simplement que j'ai appris que la passion apporte de la souffrance. Je préfère les arrangements avec des limites plus claires. Naomi ressentit alors un élan de pitié pour cet homme. Derrière son apparence froide se cachait quelqu'un qui avait aimé et perdu, qui avait érigé des murs pour se protéger d'une nouvelle souffrance. « Je comprends que ce n'est pas ce que vous vouliez, » poursuivit Blackwell, la surprenant à nouveau. « Mais je peux vous offrir une vie confortable, la sécurité et une position respectée dans la haute société. En échange, j'attends de vous loyauté, discrétion et attention envers mes enfants. Pouvez-vous me garantir cela, Mademoiselle Adams? » Dites aussi clairement, cela semblait être un échange équitable. Pourtant, quelque chose en Naomi se rebellait contre la nature transactionnelle de ce qui devrait être un lien sacré. « Je peux, dit-elle finalement, mais je demanderais une chose en échange, au-delà du confort matériel. » Blackwell haussa un sourcil. « Et quelle serait-elle? » « Du respect, répondit Naomi fermement. «
Je conclus peut-être ce mariage sur l'arrangement de mon père, mais je ne suis ni une servante ni un objet. Je remplirai mes devoirs d'épouse et de mère de vos enfants, mais j'attends d'être traité comme une partenaire, pas comme un bien. Pendant un long moment, Blackwell l'observa, le visage impassible. Puis, à sa grande surprise, il acquiesça. Votre sœur était également très franche, cela semble être de famille. Très bien, Mel Adams, le respect n'est pas une demande déraisonnable. Il finit son verre et le posa sur la balustrade. Reposez-vous, Jenkins vous emmènera en ville demain pour finaliser les préparatifs pour samedi. Sur ces mots, il la laissa seule sur la véranda. Naomi resta là un moment, regardant les lumières lointaines de Leeds et se demandant ce que deviendrait sa vie après samedi. Ce n'était pas l'avenir dont elle avait rêvé, mais peut-être ne serait-il pas aussi sombre qu'elle le craignait. Elle ne savait pas encore que le destin lui réservait d'autres surprises et que sa rencontre fortuite avec Will Asher n'était que le début d'une histoire qui remettrait en question tout ce qu'elle croyait savoir sur le devoir, l'honneur et l'amour. Le lendemain matin, Naomi se retrouva dans la calèche de Jenkins en route pour Leeds. Blackwell avait des affaires à régler à la mine et avait demandé à son avocat d'accompagner Naomi chez le couturier pour les derniers essayages de sa robe de mariée, puis à l'église pour rencontrer le pasteur. Leeds semblait différente à la lumière du matin, moins intimidante mais tout aussi chaotique. Il y avait des mineurs partout, certains se rendant à leur travail, d'autres terminant leur nuit de travail. La rue principale était animée par l'activité des magasins qui ouvraient et des charrettes qui livraient des marchandises. Leeds est une ville prospère, en grande partie grâce aux intérêts miniers de M. Blackwell, lui expliqua Jenkins pendant le trajet. En tant que son épouse, vous jouirez d'une position très influente ici. Naomi acquiesça distraitement, son attention attirée par une silhouette familière de l'autre côté de la rue. Will Asher sortait du magasin général avec des provisions pour son cheval. Son cœur fit un bond inattendu à sa vue. Comme s'il sentait son regard, Will leva les yeux et croisa son regard à travers la vitre de la calèche. Il souleva son chapeau en signe de salut, un petit sourire effleurant ses lèvres. « Vous connaissez ce cow-boy » demanda Jenkins en suivant son regard avec un froncement de sourcils. « Il nous a aidés lorsque la diligence a été attaquée hier » expliqua Naomi, réticente à raconter toute l'histoire à l'avocat de Blackwell. Jenkins haussa les sourcils. « Vous n'avez pas mentionné le vol. Il ne semblait pas nécessaire d'inquiéter M. Blackwell à ce sujet, car je suis arrivé saine et sauve, répondit Naomi. Cet homme est intervenu et a chassé les bandits. H. Jenkins ne semblait pas convaincu. Bon, nous avons des rendez-vous. La couturière nous attend. Les heures suivantes furent consacrées aux essayages et aux préparatifs. La robe de mariée, déjà presque terminée grâce aux mesures envoyées par la mère de Naomi, ne nécessitait que quelques ajustements mineurs. Elle était magnifique, même si un peu trop ostentatoire au goût de Naomi, avec ses couches de dentelle et ses perles qui ornaient le corsage. Monsieur Blackwell a exigé les meilleurs matériaux, expliqua la couturière en épinglant l'ourlet. Il veut que sa mariée éclipse toutes les autres femmes. Ou peut-être, pensa Naomi avec cynisme, veut-il afficher sa richesse à travers sa nouvelle épouse comme un autre bien dont il peut se vanter. Après l'essayage, Jenkins l'accompagna à l'église, un modeste bâtiment blanc avec un petit clocher. À l'intérieur, ils rencontrèrent le pasteur Roberts, un homme âgé et aimable qui semblait sincèrement préoccupé par le bien-être de Naomi. « Le mariage est un engagement sacré, Mademoiselle Adams, dit-il alors qu'ils discutaient de la cérémonie. Surtout dans des circonstances comme celle-ci. Êtes-vous certaine que c'est ce que vous voulez? » Jenkins s'éclaircit la gorge de manière menaçante, mais Naomi appréciait l'inquiétude du pasteur. « Je respecte les souhaits de ma famille, dit-elle prudemment, et j'espère offrir un foyer agréable aux enfants de M. Blackwell. » Le pasteur acquiesça, bien que son regard trahissait sa compréhension de ce qu'elle ne disait pas. « Très bien, nous procéderons à la cérémonie samedi à 14 heures. » En quittant l'église, Jenkins consulta sa montre de poche. « Nous avons le temps de déjeuner avant de rentrer à la maison. » M. Blackwell suggéra la salle à manger de l'hôtel. La salle à manger de l'hôtel Dakota était élégante selon les standards de la frontière, avec ses nappes blanches et ses vraies fenêtres donnant sur la rue principale. Pendant que Jenkins leur réservait une table, Naomi jeta un coup d'œil autour d'elle et aperçut Will Asher, assis seul à une table dans un coin, une tasse de café devant lui et un journal à la main. Il leva les yeux comme s'il sentait sa présence, et leurs regards se croisèrent à nouveau.
Cette fois, il se leva de table et s'approcha. Mademoiselle Adams, la salua-t-il avec une légère inclinaison. Je suis heureux de voir que vous vous êtes remise de l'agitation d'hier. Monsieur Asher, répondit-elle, consciente que Jenkins les observait d'un air soupçonneux. Merci encore pour votre aide. Je vous en prie, répondit Will. Il jeta un coup d'œil à Jenkins, puis se tourna vers Naomi. J'espère que vous trouverez votre bonheur ici. C'est différent de Boston, dit-elle diplomatiquement. Will sourit, ses yeux bleus s'illuminant. C'est certain, l'Ouest ne convient pas à tout le monde, mais il a ses charmes une fois qu'on apprend à le connaître. Jenkins s'avança et s'interposa entre eux. Mademoiselle Adams, notre table est prête. Will prit l'interruption avec philosophie. Bien sûr, ne me laissez pas vous empêcher de manger. Il souleva son chapeau devant Naomi. Bonne journée, Mademoiselle Adams. Alors qu'il se détournait pour partir, Naomi ressentit une envie irrationnelle de le rappeler pour poursuivre leur conversation, pour en savoir plus sur cet homme qui l'avait sauvé et qui occupait désormais ses pensées plus qu'il n'était convenable pour une femme sur le point de se marier. Qui était-ce? Demanda Jenkins, alors qu'ils s'asseyaient à leur table. Je vous ai dit qu'il m'avait aidé lors du hold-up de la diligence, répondit Naomi d'une voix calme. Il semble vous connaître très bien pour quelqu'un que vous venez de rencontrer, fit remarquer Jenkins d'un ton désapprobateur. Il m'a sauvé la vie, Monsieur Jenkins. Cela crée forcément un certain lien. Jenkins marmonna, mais laissa tomber le sujet lorsque leur repas arriva. Tout au long du repas, cependant, Naomi se surprit à regarder régulièrement vers la table de Will. Il restait concentré sur son journal, buvant de temps en temps une gorgée de café, mais à une ou deux reprises, elle le surprit en train de jeter un coup d'œil dans sa direction. Il y avait quelque chose en lui, une force tranquille, une décence innée qui contrastait fortement avec l'efficacité froide de James Blackwell. Asher était le genre d'homme qu'une femme choisirait pour elle-même si elle était libre de choisir. Mais Naomi n'était pas libre. Dans 2 jours, elle serait Madame James Blackwell, liée par le devoir et les arrangements de son père. Ces moments fugaces de connexion avec un cow-boy au regard bienveillant n'étaient rien d'autre qu'un rappel doux amer de ce qui aurait pu être dans des circonstances différentes. Après le déjeuner, alors qu'ils s'apprêtaient à quitter l'hôtel, nous les avons abordés à nouveau, cette fois avec une expression plus sérieuse. Mademoiselle Adams, Monsieur Jenkins, dit-il en leur faisant un signe de tête, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre certaines conversations en ville. Est-il vrai que vous allez épouser James Blackwell samedi? Jenkins se hérissa. C'est une affaire privée, monsieur. Je ne veux pas vous manquer de respect, continua Will, les yeux fixés sur Naomi. Mais je pense devoir mentionner qu'il y a eu des rumeurs au sujet de Blackwell et de ses épouses. Monsieur Asher, c'est tout à fait déplacé, rétorqua Jenkins. Le cœur de Naomi se mit à battre plus fort. Quel genre de rumeurs? Will hésita, pesant clairement ses mots avec soin. La mort de sa première femme a été soudaine. Et d'après ce que j'ai compris, la maladie de votre sœur s'est déclarée très rapidement. Insinuez-vous quelque chose, monsieur? Demanda Jenkins, le visage rouge de colère. Je dis simplement que la mort de 2 jeunes femmes en bonne santé dans cette maison soulève des questions, répondit Will fermement. Des questions qui méritent des réponses avant qu'une autre jeune femme n'entre dans cette maison. Naomi sentit un froid effrayant l'envahir. Que suggérez-vous, monsieur Asher? Je suggère que vous reconsidériez cet arrangement, Mademoiselle Adams, dit Will doucement. C'est tout, c'est une calomnie scandaleuse, s'écria Jenkins. Monsieur Blackwell est l'un des hommes les plus respectés de Leeds. Ses épouses sont mortes de cause naturelle, comme l'a attesté le médecin de la ville. Un médecin qui dépend de Blackwell pour la plupart de ses patients, rétorqua Will. Je n'accuse personne, monsieur Jenkins. Je suggère simplement que Mademoiselle Adams mérite de savoir dans quoi elle s'embarque. L'esprit de Naomi tournait à toute vitesse. Y avait-il une part de vérité dans ce que Will insinuait? Ou s'agissait-il simplement de ragots, comme ceux qui accompagnent souvent les hommes riches et puissants? J'apprécie votre sollicitude, monsieur Asher, dit-elle prudemment, mais je suis sûr qu'il y a une explication raisonnable. Will scruta son visage, puis acquiesça lentement. Bien sûr, j'ai dépassé les bornes. Veuillez me pardonner. Il fouilla dans sa poche et lui tendit une petite carte. Si vous avez besoin d'aide, je séjourne à la pension Crawford jusqu'à la fin de la semaine. Avant que Jenkins ne puisse protester davantage, Will souleva son chapeau et quitta l'hôtel,
laissant Naomi avec plus de questions que de réponses et une carte de visite sur laquelle figurait uniquement son nom et l'adresse de la pension. Des accusations absurdes, marmonna Jenkins en la raccompagnant à la calèche. Cet homme cherche clairement à causer des problèmes. Il travaille peut-être pour l'un des concurrents de M. Blackwell. Peut-être, répondit Naomi distraitement, même si elle en doutait. Will Asher ne lui semblait pas être du genre à répandre des rumeurs contre rémunération. Son inquiétude semblait sincère. Alors qu'il retournait à la résidence Blackwell, Naomi se surprit à réfléchir aux avertissements de Will. Deux jeunes épouses, toutes deux décédées en peu de temps. Cela pouvait bien sûr être une coïncidence. La vie à la frontière était dure, les maladies courantes. Mais si ce n'était pas une coïncidence, et s'il y avait quelque chose de sinistre derrière ces décès, cette pensée lui donna des frissons qui n'avaient rien à voir avec la brise de l'après-midi. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Naomi avait pris une décision. Elle n'accuserait Blackwell de rien. Après tout, elle n'avait aucune preuve. Mais elle garderait les yeux ouverts et resterait vigilante, et elle trouverait un moyen d'en savoir plus sur les derniers jours de sa sœur dans cette maison. Blackwell les attendait dans le hall d'entrée lorsqu'ils arrivèrent. « Comment se sont déroulés les préparatifs » demanda-t-il d'un ton professionnel. « Tout se passe comme prévu » l'assura Jenkins. « La robe est parfaite et le pasteur Roberts a confirmé la cérémonie pour samedi à 14 heures. »« Excellent » Blackwell acquiesça, puis se tourna vers Naomi. « J'espère que votre journée en ville s'est bien passée. »« Oui, merci, répondit-elle, scrutant son visage à la recherche d'un signe du monstre que Will Asher avait laissé entendre qu'il pouvait être. Elle ne vit rien d'autre que la même efficacité froide dont il avait fait preuve depuis son arrivée. « Bien. Les enfants vous demandent. Ils sont dans le jardin avec Martha. » C'était un renvoi, mais aussi le premier signe que Thomas et Catherine s'étaient attachés à elle. Naomi ressentit une petite étincelle de chaleur à cette pensée. « Je vais les rejoindre, » dit-elle en se dirigeant vers l'arrière de la maison. Alors qu'elle s'éloignait, elle entendit Blackwell dire doucement à Jenkins. « Y a-t-il eu des problèmes en ville? »« Rien de significatif, » répondit Jenkins. Mais le cow-boy qui a participé au vol de la diligence a de nouveau abordé Mlle Adams. Il semblait très intéressé par son bien-être. Naomi n'entendit pas la réponse de Blackwell lorsqu'elle tourna au coin, mais elle ne manqua pas le ton calculateur dans la voix de Jenkins. L'avocat se méfiait clairement des intentions de Will. Dans le jardin, elle trouva les enfants en train de jouer à chat avec Martha qui les surveillait. Catherine poussa un cri de joie lorsqu'elle vit Naomi et courut vers elle, enroulant ses petits bras autour de sa taille. « Tu es revenu » s'exclama la petite fille. « Thomas a dit que tu ne reviendrais peut-être pas. » Naomi regarda le garçon qui les observait d'un œil méfiant. « Bien sûr que je suis revenu, » dit-elle doucement. « Je t'avais promis de revenir, n'est-ce pas? » Thomas s'approcha lentement. Andeliner avait promis de revenir. Mais elle n'était pas revenue de chez le médecin. Martha poussa un petit cri de détresse. « Maître Thomas, nous ne parlons pas de ces choses-là. »« Ce n'est pas grave, Martha, » dit Naomi en s'agenouillant pour se mettre à la hauteur de Thomas. « Thomas, je suis vraiment désolé pour ta Antelina. Ça a dû être très difficile de la perdre. » Le garçon acquiesça, l'air grave malgré son jeune âge. Père a dit qu'elle était tombée malade soudainement, mais elle ne semblait pas malade au petit déjeuner. Elle riait. Martha intervint à nouveau. « Les enfants, pourquoi ne montrez-vous pas à Mlle Adams le fort que vous avez construit près du vieux chêne? » Catherine prit avec enthousiasme la main de Naomi, mais Thomas resta en retrait, les yeux fixés sur le visage de Naomi. « Tu vas tomber malade, toi aussi? » demanda-t-il sans détour. La question fit frissonner Naomi. « Non, Thomas. Je suis en très bonne santé. C'est ce qu'a dit Antelina, » répondit-il en se tournant pour suivre sa sœur vers le chêne. Naomi le regarda s'éloigner, envahi par un sentiment de malaise. La vérité sort de la bouche des enfants. Les observations innocentes de Thomas ne faisaient que renforcer les avertissements de Will Asher. Quelque chose n'allait pas dans la maison des Blackwell, et Naomi avait moins de 2 jours pour découvrir ce que c'était avant de devenir la 3e Madame Blackwell et potentiellement la 3e à mourir dans des circonstances mystérieuses. Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, Naomi se trouva incapable de dormir. Les avertissements de Will et les commentaires innocents de Thomas avaient réveillé en elle un profond malaise qui l'empêchait de trouver le repos. Elle avait besoin d'en savoir plus sur la mort de sa sœur, sur ce qui s'était réellement passé dans cette maison. Enfilant un peignoir par-dessus sa chemise de nuit,
Naomi alluma une petite lampe et sortit de sa chambre. La maison était calme, seul le craquement occasionnel du bois venait rompre le silence. Elle savait que le bureau de Blackwell serait l'endroit le plus susceptible de lui fournir des informations sur un locataire, mais elle hésitait à prendre le risque d'y entrer alors qu'il était peut-être encore éveillé. Elle se dirigea plutôt vers la bibliothèque, une pièce qu'elle avait brièvement aperçue lors de sa visite de la maison. Si un leaner avait conservé des documents personnels ou un journal intime, c'était peut-être là qu'il fallait chercher. La bibliothèque était sombre et silencieuse, bordée d'étagères qui allaient jusqu'au plafond. Naomi leva sa lampe, dont la lumière projetait de longues ombres à travers la pièce. Elle commença à fouiller systématiquement les étagères, à la recherche de tout ce qui aurait pu appartenir à sa sœur. Après près d'une demi-heure de recherche infructueuse, Naomi était sur le point d'abandonner lorsqu'elle remarqua un petit bureau dans un coin. C'était un meuble délicat, nettement féminin par rapport aux meubles masculins plus lourds qui dominaient la maison. Posant sa lampe sur le bureau, Naomi ouvrit délicatement le tiroir du haut. À l'intérieur se trouvaient plusieurs feuilles de papier à lettres, un stylo et des fournitures de bureau standard Inkwell. Mais en dessous, elle trouva ce qu'elle cherchait. Un petit livre relié en cuir avec les initiales d'Eleanor gravées sur la couverture. Le journal intime de sa sœur. Les doigts tremblants, Naomi l'ouvrit et reconnut immédiatement l'écriture soignée d'Eleanor. Les entrées commençaient peu après son arrivée à Leeds en tant que deuxième épouse de Blackwell et se poursuivaient jusqu'à 3 jours avant sa mort présumée. Naomi se mit à lire, le cœur battant. Les premières entrées décrivaient l'adaptation d'Elena à la vie à Leeds, ses efforts pour créer des liens avec les enfants, ses observations sur les affaires de Blackwell. Elle écrivait sur la solitude et les défis de la vie à la frontière, mais rien ne suggérait la peur ou la suspicion. Jusqu'à ce que Naomi arrive aux entrées de la dernière semaine de vie d'Eleanor. J'ai trouvé les lettres aujourd'hui. Eleanor les avait écrites cachées dans le bureau de James. Des lettres de Catherine, la sœur de SRS, l'accusant de l'avoir empoisonné. Je l'ai confronté et j'ai vu son regard. Je n'ai jamais eu aussi peur. Il a tout nié, bien sûr, mais je sais ce que j'ai lu. Depuis, je fais attention, je vérifie ma nourriture, mon thé, mais je crains qu'il ne soit trop tard. Je ne me sens pas bien, j'ai des symptômes étranges qui vont et viennent. S'il m'arrive quelque chose, quelqu'un doit protéger les enfants. Naomi sentit son sang se glacer. La note suivante, datée de la veille du jour où un leaner serait tombé malade, était encore plus inquiétante. J'ai écrit à mon père pour lui expliquer tout cela. La lettre sera postée demain. J'ai également parlé en privé au Dr. Miller, mais je ne suis pas sûr qu'il me croit. James me surveille constamment maintenant. Je fais semblant de boire le thé qu'il m'apporte, mais je le verse dans les plantes en pot quand il ne regarde pas. Je dois trouver un moyen de partir avec les enfants avant que l'entrée ne se termine brusquement. Comme si un leaner avait été interrompu pendant qu'il écrivait. Il n'y avait plus d'entrée après cela. Naomi ferma le journal, les mains tremblantes. Will avait raison. James Blackwell avait empoisonné ses 2 femmes, et Elena avait découvert la vérité avant de devenir sa deuxième victime. Et maintenant, Naomi allait être sa 3e épouse et potentiellement sa 3e victime. Elle devait quitter cette maison, prendre les enfants et s'enfuir avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment? Blackwell était puissant et avait des relations dans toute la ville. Jenkins lui était clairement fidèle. Qui croirait ces accusations basées sur un journal intime et des ragots de frontières? Eh bien, Asher la croirait. Après tout, il avait essayé de la mettre en garde, mais comment pouvait-elle le contacter sans éveiller les soupçons? Alors que Naomi réfléchissait à la suite des événements, la porte de la bibliothèque s'ouvrit en grinçant. Elle se figea, serrant le journal contre sa poitrine, tandis que Martha jetait un œil dans la pièce. « Mademoiselle Adams », murmura la femme de chambre, l'air soulagé de la trouver. « Dieu merci, j'ai vu la lumière sous votre porte et je me suis inquiété quand vous n'avez pas répondu à mes coups. »« Martha », murmura Naomi en retour, prenant la décision instantanée de faire confiance à la femme. « J'ai besoin de votre aide. » Martha entra dans la bibliothèque et referma la porte derrière elle. « Qu'y a-t-il, mademoiselle? On dirait que vous avez vu un fantôme. »« J'ai trouvé le journal intime d'Elena, » dit Naomi en brandissant le petit livre. Elle a découvert que Blackwell avait empoisonné sa première femme, puis qu'il l'avait empoisonnée à son tour lorsqu'elle l'avait découvert. Le visage de Martha pâlit. « Mon Dieu » murmura-t-elle en se signant.
J'avais des soupçons, surtout après que Mel Alana soit tombée malade si soudainement, mais je n'avais aucune preuve. Vous le croyez aussi? Demanda Naomi, espérant avoir trouvé une alliée dans la maison. Il y avait des signes, admit Martha. Mlle Alolina allait bien un jour, puis était gravement malade le lendemain. Et M. Blackwell insistait pour lui préparer lui-même son thé pendant sa maladie. Il ne laissait personne s'approcher d'elle, à part le médecin qui est à la solde de M. Blackwell. Elle secoua la tête. Mais que pouvons-nous faire? Personne ne croirait notre parole plutôt que la sienne. Nous devons donner ce journal à quelqu'un qui peut nous aider, dit Naomi, réfléchissant rapidement. Il y a un homme en ville qui nous aidera. Il a essayé de me mettre en garde contre Blackwell aujourd'hui. Il séjourne à la pension Crawford. Martha semblait incertaine. Si M. Blackwell découvre que nous avons été en contact avec lui, nous serons les prochains, conclut Naomi d'un ton sinistre. Je sais, mais nous ne pouvons pas rester ici, Martha. Ni moi, ni toi, et certainement pas ses enfants. Après un moment d'hésitation, Martha acquiesça résolument. Il y a un livreur qui vient de la ville tous les matins avec du pain frais. C'est mon neveu, en fait. Je pourrais lui glisser un mot sans éveiller les soupçons. Parfait, dit Naomi soulagée. Tu peux lui faire passer un message ce soir? Il sera endormi, mais je sais où il habite, dit Martha. Je peux sortir par derrière et faire l'aller-retour en moins d'une heure. Naomi écrivit rapidement un mot sur une feuille de papier à lettres trouvée sur le bureau. Monsieur Asher, vous aviez raison au sujet de B. J'ai trouvé des preuves dans le journal intime de A. Aidez-moi, s'il vous plaît. Nous allons essayer de retarder le mariage. Elle plia le mot et le tendit à Martha. Fais attention, insista-t-elle. Et merci. Martha glissa le mot dans sa poche. Ces enfants méritent mieux que d'être élevés par ce monstre, dit-elle fermement. Je reviendrai dès que possible. Après le départ de Martha, Naomi remit soigneusement le journal intime à sa place, le recouvrant du papier à lettres comme il l'était auparavant. Elle ne pouvait pas risquer que Blackwell découvre qu'elle connaissait son secret. De retour dans sa chambre, Naomi ne parvint pas à trouver le sommeil. Son esprit était envahi par des plans et des scénarios. Elle devait trouver un moyen de retarder le mariage afin de gagner du temps pour que Will puisse agir suite à son message. Mais le matin arriva sans aucune nouvelle de Martha quant à savoir si son mot avait été remis avec succès. Naomi s'habilla avec soin, essayant de paraître calme et sereine malgré le tumulte qui régnait en elle. Au petit déjeuner, Blackwell semblait préoccupé, ne remarquant presque pas sa présence tandis qu'il lisait des papiers entre deux bouchées. Les enfants, cependant, étaient plus animés qu'elle ne les avait jamais vus, en particulier Catherine, qui parlait avec enthousiasme du mariage. « Est-ce que je pourrais porter les fleurs ?» demanda la petite fille, les yeux brillants. « Bien sûr, ma chérie, » répondit Naomi en forçant un sourire. « Tu seras notre demoiselle d'honneur. » « Et Thomas portera les alliances, » ajouta Blackwell, sans lever les yeux de ses papiers. Thomas fronça les sourcils. « Je suis obligé. »« Oui, » répondit sèchement son père. « C'est une responsabilité importante. » Le garçon se calma et commença à manger sans enthousiasme. Naomi avait mal au cœur pour lui. Il était trop perspicace pour son propre bien dans cette maison pleine de secrets. Après le petit déjeuner, Blackwell annonça son programme pour la journée. « Jenkins passera bientôt pour vous emmener à votre dernier essayage, » dit-il à Naomi. « J'ai des affaires à régler à la mine jusqu'à ce soir. Le dîner de répétition est à 19 heures. Ne soyez pas en retard. » C'était l'occasion que Naomi espérait pour aller en ville sans la présence vigilante de Blackwell. Bien sûr, elle l'accepta volontiers. Peut-être pourrais-je ensuite visiter quelques boutiques. J'aimerais trouver un petit cadeau pour Catherine et Thomas pour le mariage. Blackwell réfléchit, puis acquiesça. Jenkins vous accompagnera. Ne vous éloignez pas. Merci, dit Naomi en baissant les yeux avec modestie pour cacher la lueur de détermination qui y brillait. Comme promis, Jenkins arriva peu après le petit déjeuner. L'avocat semblait encore plus pompeux que d'habitude, visiblement ravi du rôle qu'il jouait dans le mariage à venir. Tout est prêt pour demain, mademoiselle Adams, l'informa-t-il alors qu'il se dirigeait vers la ville. L'église a été décorée, le dîner de mariage organisé à l'hôtel, et les annonces publiées dans les journaux Lead et Deadwood. Quelle minutie, commenta Naomi, se demandant comment elle pourrait échapper à des plans aussi bien ficelés. Chez la couturière, Naomi subit l'essayage final de sa robe de mariée, une confection de soie et de dentelle qui ressemblait de plus en plus à un linceul. Tandis que la couturière effectuait les derniers ajustements, Naomi jeta un coup d'œil par la fenêtre
et aperçut une silhouette familière de l'autre côté de la rue, Will Asher, appuyé contre un poteau devant le magasin général, qui semblait observer la boutique. Son cœur bondit. La note de Martha avait dû lui parvenir. Monsieur Jenkins, dit-elle en se tournant vers l'avocat assis sur une chaise près de la porte, qui semblait profondément ennuyé par la procédure. Auriez-vous l'amabilité de m'apporter un verre d'eau? J'ai plutôt chaud avec toutes ces couches. Jenkins hésita, manifestement réticent à la laisser seule, mais la couturière intervint. Oh, allez-y, Monsieur Jenkins. La pauvre fille est toute rouge. Mon assistante est sortie, sinon j'irai moi-même. Avec une réticence évidente, Jenkins se leva. Je reviens tout de suite, dit-il d'un ton sec, lançant un regard d'avertissement à Naomi avant de sortir. Dès qu'il fut parti, Naomi se tourna vers la couturière. Je dois enlever cette robe immédiatement. Mais nous n'avons pas fini les ajustements, protesta la femme. Je vous en prie, supplia Naomi. C'est une question de vie ou de mort. Quelque chose dans son ton dut convaincre la couturière, qui l'aida rapidement à se débarrasser de la robe sophistiquée et à remettre ses vêtements de tous les jours. Que se passe-t-il? Demanda la femme, les yeux écarquillés. Je ne peux pas vous l'expliquer maintenant, répondit Naomi en rassemblant ses affaires. Mais merci. Elle se glissa par la porte arrière de la boutique juste au moment où elle entendit Jenkins revenir par la porte principale. Le cœur battant, Naomi se précipita dans la ruelle entre les immeubles et déboucha dans une rue latérale. Ce qui l'attendait, l'air grave. « Mademoiselle Adams, » dit-il en la prenant par le bras pour la stabiliser, « j'ai reçu votre mot. Nous n'avons pas beaucoup de temps avant que Jenkins ne donne l'alerte. » Le journal, dit Naomi, essoufflée. Eleanor a découvert que Blackwell avait empoisonné sa première femme, puis qu'il l'avait empoisonnée à son tour lorsqu'elle l'avait découvert. Tout est documenté. Will serra les mâchoires. Nous devons remettre ce journal au shérif, mais d'abord, nous devons vous mettre en sécurité. Jenkins va mobiliser toute la ville pour vous rechercher d'ici 1 heure. Les enfants, insista Naomi, nous ne pouvons pas les laisser avec lui. Nous ne le ferons pas, promis. Mais une chose à la fois, viens avec moi. Il la guida à travers un dédale de ruelles et d'allées, évitant les artères principales où il risquait d'être repéré. Finalement, ils arrivèrent à un petit bâtiment sans inscription à la périphérie de la ville. Le bureau du shérif, expliqua Will alors qu'il s'approchait. Le shérif Taylor est un homme bien. Il n'est pas à la solde de Blackwell, d'après ce que je peux voir. À l'intérieur, ils trouvèrent un homme maigre et buriné, avec une moustache grise, assis derrière un bureau, en train d'examiner des avis de recherche. Il leva les yeux lorsqu'ils entrèrent, ses yeux perçants remarquant l'apparence débraillée de Naomi et la posture protectrice de Will à ses côtés. « Will Asher » salua-t-il prudemment. « On peut dire que oui, shérif, » répondit Will. « Voici mademoiselle Naomi Adams. Elle devait épouser James Blackwell demain. » Le shérif haussa les sourcils. « Blackwell a assassiné ses 2 premières femmes, » déclara Naomi sans détour, « y compris ma sœur Helena. J'ai trouvé son journal intime détaillant ses crimes. » Le shérif Taylor se cala dans son fauteuil, l'air sceptique mais attentif. « C'est une accusation grave, mademoiselle Adams. Où se trouve ce journal intime actuellement? » « Il est toujours chez Blackwell, » admit Naomi. « Je ne pouvais pas le prendre sans éveiller les soupçons. » « Vous n'avez donc aucune preuve, » conclut le shérif. « Pas encore, » intervint Will. « Mais nous pouvons l'obtenir, et il y a un témoin, Martha, la gouvernante. Elle s'est doutée que quelque chose n'allait pas quand un locataire est tombé malade soudainement. » Le shérif Taylor se frotta la moustache d'un air pensif. « Blackwell est un homme puissant. La moitié de la ville travaille pour lui. Je ne peux pas agir contre lui sans preuves solides. »« Alors aidez-nous à les obtenir, » insista Naomi. « S'il vous plaît, shérif. Ma sœur a été assassinée et les enfants de Blackwell sont toujours dans cette maison avec lui. » Le shérif l'observa longuement, puis acquiesça lentement. « D'accord, mais nous ferons les choses dans les règles. Pas de justice expéditive, » ajouta-t-il en lançant un regard significatif à Will. « Je n'y songerai même pas, shérif, » répondit Will, bien que l'expression de son visage suggérait le contraire. « Commençons par le commencement, » dit le shérif Taylor en se levant de son bureau. « Mademoiselle Adams a besoin d'un endroit sûr où séjourner pendant que nous rassemblons des preuves. Blackwell va envoyer ses hommes fouiller tous les hôtels et toutes les pensions de la ville. Et la maison des Jensen, suggéra Will. Elle est juste à l'extérieur de la ville, mais suffisamment proche si nous devons agir rapidement. »
Le shérif acquiesça. Bonne idée. Sarah Jensen est une veuve qui vit recluse. Les hommes de Blackwell ne sont pas susceptibles de chercher là-bas. Il se tourna vers Naomi. Mademoiselle Adams, j'aurais besoin d'une déclaration détaillée de votre part sur ce que vous avez lu dans ce journal et sur tout ce que vous avez observé de suspect dans la maison de Blackwell. Pendant l'heure qui suivit, Naomi raconta tout ce dont elle se souvenait du journal d'Eleanor, ainsi que ses propres observations pendant son bref séjour chez les Blackwell. Le shérif Taylor prit des notes détaillées, posant parfois des questions pour clarifier certains points. « C'est bien, dit-il lorsqu'elle eut terminé. Cela nous donne des pistes à suivre. Maintenant, Asher, emmenez Mademoiselle Adams chez les Jensen pendant que j'envoie un adjoint prendre discrètement contact avec cette Martha. Si elle corrobore l'histoire de Mademoiselle Adams, nous passerons à l'étape suivante pour récupérer ce journal. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, la porte du bureau du shérif s'ouvrit brusquement et Jenkins fit irruption, le visage rouge de colère. « Vous voilà, s'écria-t-il en voyant Naomi. « Mademoiselle Adams, votre comportement est inexcusable. Monsieur Blackwell est très mécontent. » « Monsieur Jenkins, dit calmement le shérif Taylor en s'interposant entre l'avocat et Naomi. Mademoiselle Adams est sous ma protection pendant que nous enquêtons sur certaines allégations contre votre employeur. » Le visage de Jenkins s'assombrit davantage. « Des allégations? Quelle absurdité! Peu importe. Ce cow-boy lui a dit qu'il ne s'agissait que de ragots malveillants. Néanmoins, continua implacablement le shérif, Mademoiselle Adams restera en détention préventive jusqu'à la fin de notre enquête. Vous pouvez informer Monsieur Blackwell que le mariage est reporté sine die. C'est scandaleux, s'écria Jenkins. Vous n'avez pas le droit. J'ai tous les droits, l'interrompit le shérif Taylor. Et si vous interférez avec mon enquête, maître, vous vous retrouverez dans la même cellule que Blackwell si ces allégations s'avèrent fondées. Jenkins ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, rappelant à Naomi un poisson hors de l'eau. Finalement, il rassembla sa dignité et se tourna vers elle. « Vous le regretterez, Mademoiselle Adams, dit-il froidement. Monsieur Blackwell n'est pas un homme qui pardonne la trahison. Est-ce une menace, Monsieur Jenkins? Eh bien, demanda Will en s'avançant. L'avocat l'ignora, fit demi-tour et sortit en trombe du bureau. Le shérif Taylor soupira. Bon, le secret est dévoilé. Blackwell va savoir que nous sommes sur sa piste. Nous devons agir rapidement. Il se tourna vers Will. Emmenez-la chez les Jensen. J'enverrai l'adjoint Collins prendre contact avec Martha et récupérer le journal intime. Et les enfants? Demanda Naomi avec inquiétude. Si Blackwell a des soupçons, nous connaissons la vérité. Je les ferai venir au bureau du shérif pour les interroger sur la maladie de leur tante. Le shérif Taylor la rassura. C'est un prétexte raisonnable qui n'éveillera pas trop les soupçons de Blackwell. Une fois qu'ils seront ici, nous pourrons les mettre en sécurité. Ce n'était pas un plan parfait, mais c'était le meilleur qu'ils pouvaient mettre en place dans ces circonstances. Naomi acquiesça, même si son cœur était toujours inquiet pour Thomas et Catherine. « Allons-y, » dit Will doucement en la guidant vers la porte arrière du bureau du shérif. « Nous prendrons un détour pour éviter d'être vus. » Alors qu'il se glissait dehors sous le soleil de l'après-midi, Naomi ressentit un curieux mélange de peur et de soulagement. Elle avait échappé à un terrible destin, mais le danger n'était pas écarté. Et quelque part à Leeds, James Blackwell apprenait que ses plans avaient échoué. Que ferait un homme capable d'empoisonner 2 épouses lorsqu'il serait acculé? La Jensen Place était une modeste propriété située à environ 1 kilomètre de Leeds, nichée contre les collines, avec un petit ruisseau qui coulait à proximité. Sarah Jensen, une femme réservée d'une 50aine d'années, les accueillit sans poser trop de questions lorsque Will lui expliqua qu'ils avaient besoin d'un refuge temporaire. « Le shérif Taylor se porte garant pour vous. Cela me suffit, » dit-elle simplement, en montrant à Naomi une petite chambre propre. « Le dîner est à 18 heures. Il y a de l'eau dans le lavabo si vous voulez vous rafraîchir. » Restée seule, Naomi s'assit sur le bord du lit, rattrapée par les événements de la journée. Elle avait échappé de justesse à devenir la 3e victime de Blackwell, mais le cauchemar n'était pas terminé. Le journal d'Elena était toujours dans la maison et Thomas et Catherine étaient toujours avec leur père. Un léger coup à la porte la tira de ses pensées. Will se tenait là, une tasse de thé à la main. « Madame Jensen a pensé que vous en auriez peut-être besoin, » dit-il en lui tendant la tasse. « La journée a été éprouvante. »« Merci, » répondit Naomi en acceptant le thé avec gratitude. Après un moment d'hésitation, elle ajouta
Pourriez-vous vous asseoir avec moi un moment? Je ne veux pas rester seul avec mes pensées pour l'instant. Will acquiesça et s'assit sur la seule chaise de la pièce, tandis que Naomi restait perchée sur le bord du lit. Pendant quelques minutes, ils restèrent assis dans un silence complice, tandis que Naomi sirotait son thé. Comment l'avez-vous su? Demanda-t-elle finalement. Je veux dire, à propos de Blackwell, qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Will prit un air sombre. J'étais ami avec Robert Miller, le frère de Catherine Blackwell. Il n'a jamais cru que sa sœur était morte de cause naturelle. Il a passé des années à essayer de prouver que Blackwell l'avait empoisonné. Elena a trouvé des lettres, dit Naomi doucement, de la sœur de Catherine, accusant Blackwell de l'avoir empoisonné. Will acquiesça. Ce devait être Mary. Elle et Robert avaient tous deux des soupçons, mais n'ont jamais pu le prouver. Robert est mort dans un accident minier il y a 2 ans. Un accident bien opportun, si l'on en croit certaines personnes. Et vous avez reconnu mon nom quand j'ai mentionné que j'allais épouser Blackwell, conclut Naomi. Pas immédiatement, admit Will. Mais quand j'ai entendu en ville que Blackwell se remariait si peu de temps après la mort de sa deuxième femme et que la mariée était la sœur de sa défunte épouse, eh bien, cela semblait être une répétition de l'histoire. Je devais vous avertir. Naomi l'étudia, voyant la sincère inquiétude dans ses yeux. Vous avez pris beaucoup de risques pour aider une inconnue. Will haussa les épaules, les joues légèrement rougies. Cela me semblait être la bonne chose à faire. Eh bien, je vous en suis reconnaissante, dit simplement Naomi. Mais je m'inquiète de ce que Blackwell pourrait faire maintenant que ses plans ont été contrariés. Le shérif Taylor est un homme bien, la rassura Will. Il s'occupera de Blackwell dans les règles. Et si cela ne suffit pas, les yeux de Will rencontrèrent les siens, fermes et déterminés. Alors je serai là. Je ne le laisserai pas te faire de mal, Naomi. C'était la première fois qu'il utilisait son prénom. Et le son de celui-ci dans sa voix grave lui procura une chaleur inattendue. Malgré le danger, malgré l'incertitude, Naomi se sentait plus en sécurité avec Will Asher qu'elle ne l'avait été à aucun moment depuis qu'elle avait reçu le télégramme de son père. À la tombée de la nuit, ils rejoignirent Madame Jensen pour un dîner simple mais copieux. La veuve ne semblait curieusement pas s'intéresser à leur situation, ce dont Naomi lui était reconnaissante. Après le repas, alors qu'ils étaient assis sous le porche à regarder les étoiles apparaître, un cavalier s'approcha de la ferme. Will se raidit et se plaça devant Naomi pour la protéger, mais il se détendit lorsqu'il reconnut l'adjoint Collins. « Des nouvelles de la ville », annonça l'adjoint en descendant de cheval. Le shérif a mis les enfants en sécurité dans son bureau. Martha a également confirmé tout ce que Mademoiselle Adams a rapporté. Mais il y a un problème. « Qu'est-ce que c'est » demanda Naomi, le cœur serré. « Le journal a disparu », rapporta Collins d'un air sombre. Martha dit que Blackwell a dû le trouver après que Mademoiselle Adams l'ait découvert. Quand elle est allée le chercher dans le bureau, il n'était plus là. Naomi baissa les épaules. Sans le journal, tout ce serait sa parole contre celle de Blackwell, et dans une ville largement dépendante de son opinion, ce n'était pas un combat qu'elle avait beaucoup de chances de gagner. Ce n'est pas tout, poursuivit Collins. Blackwell prétend que Mademoiselle Adams est confuse, peut-être mentalement instable. Il dit qu'elle a des crises depuis son arrivée, qu'elle parle toute seule et qu'elle porte des accusations extravagantes. Jenkins le soutient. C'est absurde, protesta Naomi. Je n'ai jamais... C'est une manœuvre habile, l'interrompit Will, l'air sombre. Discréditer l'accusateur quand on ne peut pas réfuter l'accusation. Une tactique classique. Le shérif veut que vous restiez tous les deux sur place pour l'instant, leur dit Collins. Les hommes de Blackwell surveillent les routes. Il a convoqué une réunion publique demain matin pour dissiper ces rumeurs malveillantes. Comme il dit, il va user de son influence pour monter la ville contre Naomi, réalisa Will à voix haute. La faire passer pour une femme hystérique qui porte de fausses accusations contre un veuf respectable. Naomi sentit un froid, non pas de terreur, mais d'angoisse, se former dans son estomac. Sans le journal intime de la défunte, quelle chance ai-je d'être cru? L'adjoint Collins semblait mal à l'aise. Le shérif fait ce qu'il peut. Le témoignage des enfants pourrait aider le garçon, surtout qu'il semble avoir remarqué des choses au moment où sa belle-mère est tombée malade, mais sans preuve tangible. Il doit y avoir quelque chose, insista Will. Blackwell est prudent, mais personne n'est parfait.
Il doit y avoir quelque part des preuves de ce qu'il a fait à ces femmes. Peut-être, dit Naomi lentement. Une idée se formait dans son esprit. Elena avait écrit qu'elle ressentait des symptômes étranges avant de mourir. Des symptômes qui allaient et venaient. Si Blackwell l'empoisonnait progressivement, le poison pourrait encore se trouver dans la maison. Will comprit enfin ce qu'elle voulait dire dans son bureau, peut-être dans un endroit qu'il croyait sûr. L'adjoint Collins se redressa. « Je vais en parler au shérif. Il pourra obtenir un mandat de perquisition grâce au témoignage de Martha et à ce que le garçon a dit au sujet de sa belle-mère qui ne semblait pas malade au petit déjeuner. » Après le départ de l'adjoint, Naomi et Will restaient en sous le porche, enveloppés par la fraîcheur de la nuit. « Tu crois qu'ils trouveront quelque chose ?» demanda Naomi à voix basse. « J'espère, » répondit Will. « Blackwell a échappé 2 fois à la justice pour meurtre. Il ne devrait pas avoir une 3e chance. » Naomi frissonna et Will se rapprocha instinctivement d'elle pour lui offrir sa chaleur. « Je n'arrête pas de penser à Elena, » dit-elle à propos de ses derniers jours dans cette maison, soupçonnant ce qui se passait, mais incapable de s'échapper. « Elle essayait de protéger les enfants, » observa Will. « C'est pour cela qu'elle est restée même après avoir découvert la vérité. »« Oui, » acquiesça Naomi. « Ces pauvres enfants, que vont-ils devenir maintenant? »« Ils t'ont, lui fit-il remarquer. Tu es leur tante. Si Blackwell est condamné, tu aurais de solides arguments pour devenir leur tutrice. » Cette idée n'avait pas effleuré Naomi. « Moi, mais je ne sais absolument pas comment élever des enfants. » Will sourit, son expression s'adoucissant au clair de lune. « Tu te soucies d'eux, c'est déjà un bon début. » Ils se turent à nouveau, les bruits nocturnes des collines noires qui les entouraient, le chant des criquets, le ululement lointain d'un hibou, le doux bruissement des aiguilles de pin dans la brise. « Je ne t'ai jamais remercié comme il se doit, » dit Naomi après un moment, « de m'avoir sauvé non seulement des bandits, mais aussi de Blackwell. »« Il n'y a pas de quoi, » répondit Will. « Mais je suis content d'avoir été au bon endroit au bon moment. »« Était-ce vraiment le hasard? » demanda Naomi. « Que tu sois là quand la diligence a été attaquée? » Will hésita. « Pas tout à fait, admit-il. J'avais entendu dire que Blackwell ramenait une nouvelle épouse de l'Est, vu ce qui était arrivé à ses précédentes femmes. Eh bien, je voulais te voir avant que tu ne disparaisses dans cette maison, voir s'il y avait un moyen de t'avertir. »« Donc, tu as suivi la diligence à distance, » confirma Will. « Heureusement pour tout le monde, vu ces bandits de grand chemin. »« Heureusement, » murmura Naomi en étudiant son profil au clair de lune. Il y avait quelque chose de réconfortant dans sa présence solide à ses côtés. Quelque chose qui la rassurait malgré le danger qui rôdait toujours à Leeds. Le deuil ramena l'adjoint Collins à la ferme des Jensen, l'air sombre. « Le shérif a trouvé quelque chose, » rapporta-t-il alors qu'il se rassemblait dans la cuisine de Madame Jensen. « Une petite fiole d'arsenic cachée dans le double fond du tiroir du bureau de Blackwell et un journal, non pas celui de votre sœur, mais celui de Blackwell lui-même. Des notes détaillées sur les doses, les symptômes, le timing. »« Mon Dieu, » murmura Naomi, horrifiée par le calcul froid révélé par un tel document. « Il a consigné leur empoisonnement comme s'il s'agissait d'une sorte d'expérience. »« Cet homme est arrogant, » dit Collins avec dégoût. « Il n'aurait jamais pensé que quelqu'un trouverait son petit trophée. »« A-t-il été arrêté? » demanda Will. Collins acquiesça. « Le shérif l'a arrêté à l'aube avant la réunion municipale. Jenkins prétend déjà que les preuves ont été placées là, que tout cela n'est qu'un complot contre un homme d'affaires prospère. »« Quelqu'un va-t-il croire cela? » demanda Naomi avec inquiétude. « Certains le croiront peut-être, » admit Collins. Blackwell emploie la moitié de la ville, directement ou indirectement. Mais les preuves sont accablantes, surtout avec son propre écriture détaillant les empoisonnements. « Et les enfants, » insista Naomi, « sont-ils en sécurité pour l'instant à la pension de Mme Miller? » Collins la rassura. « Le shérif a jugé préférable de les tenir à l'écart de toute cette horreur. »« J'aimerais les voir, » dit Naomi. « Ils doivent être effrayés et désorientés. » Collins hésita. « Le shérif veut que vous restiez toutes les deux hors de la ville jusqu'à l'audience préliminaire de cet après-midi. Blackwell a encore des amis qui pourraient nous causer des problèmes. Les enfants ont besoin de leur famille en ce moment, » insista Naomi. « Je suis tout ce qu'ils ont. » Après discussion, ils parvinrent à un compromis. L'adjoint Collins amènerait Thomas et Catherine chez les Jensen, où ils pourraient en rester avec Naomi pendant que la procédure judiciaire contre leur père serait engagée. À midi, un chariot arriva avec les enfants, le visage solennel et confus.
Catherine courut immédiatement vers Naomi et enroula ses petits bras autour de sa taille. C'est vrai? Demanda Thomas sans détour, debout à l'écart, les mains crispées en poing sur les côtés. Papa a fait du mal à Antelina? Et à maman? Naomi s'agenouilla devant lui, le cœur serré par la douleur qu'elle lisait dans ses jeunes yeux. Je crois que oui, Thomas. Je suis vraiment désolé. Le visage du garçon se décomposa, un mélange de chagrin et de colère déformant ses traits. Je savais que quelque chose n'allait pas. Elle allait bien au petit déjeuner. Elle avait promis de nous emmener pêcher. Et puis soudain, elle était si malade qu'elle ne pouvait même plus parler. Naomi le serra dans ses bras, tenant les deux enfants qui pleuraient. Au-dessus de leur tête, elle croisa le regard de Will, y voyant la même détermination qu'elle ressentait. Quoi qu'il soit arrivé avec Blackwell, ses enfants ne souffriraient pas plus qu'ils n'avaient déjà souffert. L'audience préliminaire eut lieu cet après-midi-là, le shérif Taylor présentant les preuves trouvées dans le bureau de Blackwell. Malgré les objections de Jenkins et ses tentatives de discréditer les conclusions, le juge ordonna que Blackwell soit jugé pour 2 chefs d'accusation de meurtre. Lorsque l'adjoint Collins apporta cette nouvelle à la ferme des Jensen, Naomi sentit un poids lui être enlevé des épaules. C'est donc fini. Il sera traduit en justice pour ce qu'il a fait. Le procès est prévu pour le mois prochain, confirma Collins. Avec les preuves dont nous disposons, il sera probablement condamné. Il sera pendu, c'est certain. Cette déclaration sans détour rappela à Naomi que la justice dans l'Ouest était rapide et définitive. Malgré ce que Blackwell avait fait, l'idée de son exécution la laissait avec des sentiments mitigés. Qu'adviendra-t-il des enfants maintenant? Demanda Will, exprimant la question qui occupait le plus l'esprit de Naomi. Le juge a désigné Mlle Adams comme leur tutrice temporaire, répondit Collins. Étant leur tante, les dispositions permanentes seront décidées après le procès. Et les biens de Blackwell. Naomi demanda si la maison et les intérêts miniers étaient gelés pour l'instant. Collins répondit, « S'il est condamné, les enfants hériteront de tout et un tuteur gérera leurs biens jusqu'à leur majorité. » C'était un dénouement meilleur que Naomi n'avait osé l'espérer. Les enfants seraient pris en charge matériellement et elle aurait la possibilité de leur offrir le foyer aimant qu'ils méritaient. Au fil des jours, Naomi et les enfants restèrent à la ferme des Jensen, tandis que les préparatifs du procès de Blackwell se poursuivaient. Will Asher vint souvent leur rendre visite, apportant des provisions de la ville et des nouvelles du procès. Thomas et Catherine, qui se méfiaient au départ du cow-boy, s'habituèrent rapidement à ses manières douces et à sa patience infinie. Il apprit à Thomas à pêcher dans le ruisseau derrière la propriété, montra à Catherine comment reconnaître les fleurs sauvages et apporta aux 2 enfants des livres qu'il avait achetés au magasin général de Leeds. En observant Will avec les enfants, Naomi sentit quelque chose fleurir dans son cœur, quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé trouver après une telle tragédie. Elle se surprit à attendre avec impatience ces visites, leurs conversations sous le porche une fois les enfants endormis, la compréhension tacite qui s'était installée entre eux. Un soir, alors qu'ils étaient assis à regarder le coucher du soleil, Will se tourna vers elle avec une expression inhabituellement sérieuse. J'ai réfléchi, commença-t-il, à ce qui se passera après le procès. Oh, l'encouragea Naomi lorsqu'il se tut. Will prit une profonde inspiration. Je sais que tu as l'intention de ramener les enfants dans l'Est auprès de ta famille. En fait, dit Naomi, se surprenant autant que lui, j'ai reconsidéré ce projet. Les enfants ont déjà vécu tellement de bouleversements. Les arracher à la seule maison qu'ils connaissent pourrait leur faire plus de mal que de bien. Une lueur d'espoir apparut dans les yeux de Will. « Tu envisages peut-être de rester à Leeds ?» répondit Naomi avec prudence. « La maison est associée à des souvenirs difficiles, mais c'est là qu'ils ont grandi et les revenus de l'exploitation minière suffisent à assurer leur éducation et leur avenir. »« Leeds est une ville rude, » observa Will. « Ce n'est pas l'endroit le plus facile pour une femme seule avec 2 enfants. »« Non, » acquiesça Naomi. « Ce serait difficile. » Will semblait lutter contre lui-même, les mains crispées devant lui. « Naomi, dit-il finalement d'une voix basse et sincère, je sais que nous ne nous connaissons pas depuis longtemps et que les circonstances ont été pour le moins inhabituelles, mais j'ai fini par vous aimer profondément. Et les enfants aussi. » Le cœur de Naomi se mit à battre à tout rompre. « Will, je ne suis pas riche, poursuivit-il rapidement, comme s'il craignait de perdre son courage s'il marquait une pause. J'ai un petit ranch à l'extérieur de Cheyenne et environ 1 journée de route d'ici. Rien d'extraordinaire.
mais c'est une bonne terre. Il y a de la place pour qu'une famille s'y développe. Il la regarda droit dans les yeux. Ce que j'essaie de dire, assez maladroitement, c'est que j'aimerais que tu envisages un avenir qui nous inclut, toi, moi et les enfants. La proposition resta en suspens entre eux, inattendue mais pourtant pas surprenante du tout. Dans le chaos et l'obscurité des événements récents, Will Asher avait été une lumière constante, une source de force et de réconfort lorsque Naomi en avait le plus besoin. Ce n'est pas ainsi que j'imaginais recevoir une demande en mariage, dit Naomi doucement. Lorsque j'ai quitté Boston, je m'étais résigné à un mariage de convenance sans amour, à n'être rien de plus qu'un remplacement pour ma sœur. Ce n'est pas le cas, l'assura rapidement Will. Je ne te le demande pas par obligation ou par convenance. Je te le demande parce que je ne peux plus imaginer ma vie sans toi. Naomi scruta son visage, la sincérité dans ses yeux bleus, la nervosité de sa mâchoire alors qu'il attendait sa réponse. C'était un homme qui avait tout risqué pour la sauver d'un terrible destin, qui n'avait montré que de la gentillesse et de l'intégrité dans chacune de ses actions. Les enfants ont besoin de stabilité, dit-elle lentement. Ils ont besoin de temps pour se remettre de tout ce qui s'est passé. Will acquiesça, la déception commençant à assombrir ses traits. Je comprends que c'est trop tôt, mais Naomi continua en lui prenant la main. Je pense qu'ils ont aussi besoin d'amour et d'un foyer où ils se sentent en sécurité et appréciés. Elle sourit, tout comme moi. Les yeux de Will s'écarquillèrent lorsqu'il comprit ce qu'elle voulait dire. Tu veux dire? Je dis oui, confirma Naomi en lui serrant la main. Pas tout de suite. Les enfants et moi avons besoin de temps pour nous adapter et il y a le procès à traverser. Mais oui, Will Asher, je serais honoré de construire un avenir avec vous. La joie qui transforma le visage de Will était comme un lever de soleil sur les collines noires. Il porta sa main à ses lèvres et déposa un baiser fervent sur ses jointures. Je te promets que tu ne le regretteras pas, jura-t-il. Je passerai chaque jour à m'en assurer. Je sais, répondit simplement Naomi, et elle le savait. En Will Asher, elle avait trouvé non pas le mari qu'on l'avait envoyé épouser, mais le partenaire qu'elle n'avait jamais osé espérer. Le procès de James Blackwell fit sensation, attirant des spectateurs venus d'aussi loin que Deadwood et Rapid City. Jenkins monta une défense énergique, tentant de présenter Blackwell comme la victime d'un complot ourdi par des rivaux commerciaux, mais les preuves étaient accablantes. Le journal intime de Blackwell, qui contenait des notes détaillées sur les empoisonnements, était la preuve la plus accablante. Lorsque Martha témoigna au sujet de la maladie soudaine d'Eleanor et de l'insistance de Blackwell à préparer lui-même son thé, des exclamations s'élevèrent dans la salle d'audience. Thomas, d'un courage hors du commun pour son âge, témoigna de l'état de santé de sa tante Eleanor lors de son dernier jour, expliquant qu'elle allait bien au petit déjeuner, mais qu'elle était à l'article de la mort le soir venu. Son récit simple et direct émut aux larmes de nombreuses personnes dans la salle d'audience. Après 3 jours de témoignage, le jury mit moins d'1 heure pour rendre son verdict. Coupable des 2 chefs d'accusation de meurtre. Le juge condamna Blackwell à la pendaison, l'exécution devant avoir lieu dans 2 semaines. Naomi a choisi de ne pas assister à la pendaison. À la place, elle, Will et les enfants se trouvaient à la ferme des Jensen, où ils faisaient leur bagage pour leur voyage vers le ranch de Will dans le Wyoming. La maison des Blackwell à Lead avait été vendue, et le produit de la vente avait été placé en fiducie pour Thomas et Catherine, ainsi que les intérêts miniers qui continueraient à assurer leur avenir. Allons-nous vraiment vivre dans un vrai ranch? Demanda Catherine avec enthousiasme, tout en rangeant soigneusement sa poupée dans une petite malle avec des chevaux, des vaches et tout le reste. Oui, ma chérie, lui assura Naomi en souriant devant l'enthousiasme de la petite fille. Monsieur Asher a un très beau ranch où toi et Thomas aurez beaucoup d'espace pour jouer et grandir. Aurons-nous nos propres chambres? Demanda Thomas, essayant de paraître désinvolte, même si Naomi pouvait voir l'espoir dans ses yeux. Absolument, confirma Will depuis l'embrasure de la porte, où il observait la scène avec un sourire satisfait. Et nous construirons des extensions à mesure que la famille s'agrandira. Naomi sentit ses joues rougir à cette suggestion, mais l'idée d'agrandir leur famille atypique la remplissait de chaleur plutôt que d'appréhension. Madame Jensen entra, portant un panier recouvert d'un tissu. « Quelques provisions pour votre voyage », expliqua-t-elle. « Le trajet jusqu'à Cheyenne est long. Vous avez été si gentille, » dit Naomi en embrassant la vieille femme. « Nous ne vous remercierons jamais assez de nous avoir accueillis alors que nous n'avions nulle part où aller. »
Mais non, répondit Madame Jensen d'un ton bourru, bien que ses yeux brillaient de manière suspecte. Ça a été agréable d'avoir à nouveau des jeunes dans la maison. Vous ramènerez ces deux-là rendre visite à une vieille veuve de Ting, n'est-ce que bon? Comptez dessus, promit Will en aidant Thomas à finir ses bagages. Nous passerons par Lade au moins 2 fois par an pour affaires. En milieu de matinée, tout était chargé dans le chariot que Will avait acheté pour leur voyage. Les enfants grimpèrent avec enthousiasme sur le siège, leur traumatisme passé commençant déjà à s'estomper face aux nouvelles aventures qui les attendaient. Naomi s'arrêta avant de monter, regardant en arrière la ville de Lead, nichée dans sa vallée. Elle était arrivée ici moins d'1 mois auparavant, s'attendant à devenir la troisième Madame Blackwell, en remplacement de sa sœur décédée. Au lieu de cela, elle avait découvert la vérité sur le meurtre de sa sœur, s'était sauvée du même sort et avait trouvé l'amour là où elle s'y attendait le moins. Prête? Demanda Will doucement, en venant se placer à côté d'elle. Naomi se tourna vers lui, appréciant la force tranquille de sa présence, la gentillesse dans ses yeux, l'avenir qu'il lui offrait. Prête, confirma-t-elle en le laissant l'aider à monter sur le siège du chariot alors qu'il s'éloignait de la propriété des Jensen. Catherine se blottit contre Naomi. « Tu vas être notre nouvelle maman maintenant ?» demanda la petite fille avec espoir. Naomi échangea un regard avec Will, qui acquiesça d'un signe de tête encourageant. « Si vous le souhaitez, » répondit Naomi avec prudence. « Mais je n'essaierai pas de remplacer votre mère ou Antelina. Je serai simplement moi-même et je vous aimerai beaucoup toutes les deux. »« J'aimerais beaucoup, » dit Catherine, avec détermination. « Thomas aussi, même s'il fait semblant de ne pas le vouloir. » Thomas leva les yeux au ciel en regardant sa sœur, mais ne la contredit pas. Nous allons cliquer sur le bouton pour faire avancer les chevaux le long du sentier qui les mènera hors des Black Hills et à travers la prairie jusqu'au territoire du Wyoming, vers leur nouvelle maison et leur avenir ensemble. Naomi Adams avait été envoyée dans le Dakota du Sud pour épouser le mari de sa sœur décédée. Mais un cow-boy nommé Will Asher avait dit que ce n'était pas juste et, ce faisant, avait changé le cours de sa vie pour toujours. Alors que le chariot roulait vers l'ouest sous le vaste ciel du Dakota du Sud, la main de Naomi trouva celle de Will sur le siège entre eux. Leurs doigts s'entrelacèrent, un geste simple qui exprimait des promesses faites et un avenir à construire ensemble, non par devoir ou obligation, mais par amour librement donné et joyeusement reçu. Le soleil se couchait lorsqu'ils installèrent leur campement cette première nuit, peignant la prairie de teintes dorées et ambrées. Thomas et Catherine, épuisés par l'excitation de la journée, s'endormirent rapidement dans la petite tente que Will avait installée pour eux. Assise près du feu de camp, Naomi regardait les flammes danser tandis que Will préparait du café dans une cafetière cabossée. « Tu es heureuse? » demanda-t-il en s'installant à côté d'elle et en lui tendant une tasse en étain remplie d'un breuvage noir et fort. « De manière inattendue, oui, » admit-elle avec un sourire. « Quand j'ai quitté Boston, je n'aurais jamais imaginé que ce serait ma destination. La vie prend parfois des tournants inattendus, » observa Will en étirant ses longues jambes vers le feu. « Parfois pour le pire, parfois pour le mieux. »« Dans ce cas, c'est définitivement pour le mieux, » dit Naomi en s'appuyant contre son épaule. « Même si je pleure toujours la disparition de Lynn, j'aurais aimé savoir ce qui lui arrivait. J'aurais peut-être pu l'aider d'une manière ou d'une autre. » Will passa son bras autour d'elle et la serra contre lui. « Tu as découvert la vérité. Tu as traduit son meurtrier en justice. Ce n'est pas rien, Naomi. » Elle acquiesça, réconfortée par ses paroles et sa présence. « Et tu m'as sauvé du même sort, mon héros depuis le tout début. » Will gloussa le son résonnant agréablement à son oreille. Juste un cow-boy qui savait reconnaître les ennuis quand il les voyait. Un cow-boy qui disait « Ce n'est pas juste », corrigea Naomi en lui souriant. « Dieu merci, tu l'as fait. » Leurs regards se croisèrent à la lueur du feu et l'expression de Will s'adoucit. Lentement, lui laissant toute possibilité de se retirer, il baissa la tête jusqu'à ce que ses lèvres rencontrent les siennes dans un premier baiser doux. C'était timide au début, une question plutôt qu'une exigence. Mais lorsque Naomi répondit, enroulant ses bras autour de son cou, le baiser s'intensifia. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux à bout de souffle. « J'avais envie de faire ça depuis que je t'ai vu descendre de cette diligence, » avoua Will, la voix rauque d'émotion. « Même avec des bandits qui nous menaçaient, » le taquina Naomi.
Surtout dans ce cas-là, répondit Will avec un sourire. Tu as été si courageuse de tenir tête à ce bandit pour le collier de ta mère. J'ai su tout de suite que tu étais quelqu'un de spécial. Naomi toucha le collier en question, qui pendait toujours autour de son cou. Je suis contente de l'avoir encore. C'est l'un des rares liens qui me relient à ma vie d'avant. Ça te manque? Demanda Will sérieusement. Boston, je veux dire ta famille, la société là-bas. Naomi réfléchit attentivement à la question. Certaines choses me manquent, les livres facilement accessibles, les événements culturels, la familiarité de tout cela. Elle leva les yeux vers la vaste étendue d'étoiles au-dessus de sa tête, incroyablement brillante, loin des lumières de la ville. Mais ici, je jouis d'une liberté que je n'avais jamais connue là-bas. La possibilité de me définir selon mes propres termes, et non pas seulement comme la fille, la sœur ou la femme de quelqu'un. Ou comme un remplacement, ajouta Will doucement, comprenant ce qu'elle ne disait pas. Oui, acquiesça Naomi. Ici, avec toi et les enfants, je suis simplement moi-même, Naomi, et cela me suffit. Nous l'embrassâmes à nouveau, scellant notre promesse sous les étoiles du Dakota. Plus que suffisant, murmura-t-il contre ses lèvres. Tout. Le voyage jusqu'au ranch de Will dura 4 jours, à un rythme qui ne fatiguerait pas les enfants. Ils traversèrent de petites colonies et de vastes étendues de prairies, chaque kilomètre les éloignant de l'obscurité de Liade et les rapprochant de leur nouveau départ. Thomas sortit progressivement de sa coquille, s'intéressant à la faune qu'il rencontrait et posant à Will des questions sans fin sur la vie au ranch. Catherine s'attacha à Naomi, l'aidant dans les tâches du campement et cueillant des fleurs sauvages à chaque arrêt. L'après-midi du 4e jour, Will désigna une ligne d'arbres au loin. Voilà le ranch Asher. Ses peupliers bordent le ruisseau qui traverse la propriété. À mesure qu'il s'approchait, Naomi distingua une solide cabane en rondin avec un large porche, plusieurs dépendances et un corral contenant des chevaux et du bétail. Elle n'était pas aussi grandiose que la maison des Blackwell à Lead, mais elle semblait solide, accueillante, un vrai foyer. Ce n'est pas grand-chose comparé à ce dont tu as l'habitude, dit Will, une pointe d'inquiétude dans la voix. Naomi lui serra le bras. C'est parfait, l'assura-t-elle, sincèrement. Alors qu'il s'approchait de la cabane, un homme grand et maigre sortit d'une des dépendances en agitant la main avec enthousiasme. C'est Sam, expliqua Will, mon contremaître. Il s'est occupé de tout pendant mon absence. Sam s'approcha du chariot, un large sourire aux lèvres. Il était temps que vous reveniez, patronne. On commençait à croire que vous aviez décidé de devenir un citadin. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement lorsqu'il aperçut Naomi et les enfants. Mais je vois que vous aviez une bonne raison pour ce retard. Will fit les présentations et Sam les accueillit chaleureusement, en particulier les enfants à qui il proposa immédiatement de leur montrer les veaux nés la semaine dernière. On peut, mademoiselle Naomi? Demanda Catherine avec enthousiasme. Bien sûr, répondit Naomi, charmée par l'enthousiasme de la petite fille. Mais soyez prudent et écoutez Monsieur Sam. Pendant que Sam conduisait les enfants vers le corral, Will aida Naomi à descendre du chariot. Bienvenue à la maison, dit-il doucement, ces mots simples chargés d'une grande signification. Maison, répéta Naomi, savourant ce mot. J'aime bien ça. La cabane était étonnamment spacieuse à l'intérieur, avec une grande pièce principale contenant une cheminée en pierre, un coin cuisine et des meubles simples mais solides. 3 chambres s'ouvraient sur la pièce principale. La chambre principale de Will, une chambre plus petite qui serait parfaite pour Catherine, et un loft au-dessus que Thomas revendiqua immédiatement comme sien. Il faut une touche féminine, admit Will alors qu'il visitait les lieux. Il n'y avait que moi et parfois Sam quand il n'était pas chez lui, en bas de la crique. C'est merveilleux, l'assura Naomi, imaginant déjà les petits changements qu'elle pourrait apporter pour transformer ce logement de célibataire en une maison familiale. Les enfants seront heureux ici, et toi aussi, dit-il, l'air soudain vulnérable. Seras-tu heureuse ici, Naomi? C'est très loin de la société de Boston. En guise de réponse, Naomi se mit sur la pointe des pieds pour l'embrasser doucement. Je suis déjà plus heureuse que je ne l'aurais jamais imaginé, murmura-t-elle contre ses lèvres. Les semaines suivantes furent très occupées, car ils s'installaient dans leur nouvelle vie au ranch. Naomi s'attaqua avec détermination, mais sans talent immédiat, aux tâches ménagères de la vie à la frontière, apprenant à cuisiner sur un poêle à bois, à gérer le potager et à conserver les aliments pour l'hiver à venir. Les enfants s'épanouissaient dans leur nouvel environnement.
Thomas s'épanouissait particulièrement sous la tutelle patiente de Will, apprenant à monter à cheval, à aider aux tâches du ranch et même à manier un petit fusil pour chasser les lapins. Catherine devint l'ombre de Naomi, désireuse d'aider aux tâches ménagères et montrant un talent naturel pour le jardinage. Un soir, à la fin de l'été, alors qu'ils étaient assis sous le porche à regarder le coucher du soleil, Will se tourna vers Naomi avec un air sérieux. J'ai reçu une lettre aujourd'hui, dit-il en sortant de sa poche une enveloppe de la banque de Lead. Les intérêts miniers de Blackwell ont été officiellement transférés à une fiducie pour les enfants. Il s'agit d'une somme considérable. Naomi acquiesça, s'attendant à cette nouvelle. C'est bien. Leur avenir sera assuré, très assuré, souligna Will. La lettre mentionne des dividendes trimestriels bien supérieurs à ce que rapporte ce ranch en un an. Naomi comprit. Tu t'inquiètes du déséquilibre que les enfants apportent à notre foyer, plus que ce que je peux offrir. Conclut Will, l'air troublé. Je promets de prendre soin de vous tous, mais il semble que l'héritage des enfants y contribuera pour l'essentiel. Naomi lui prit la main, le cœur serré par son inquiétude inutile. Will Asher, tu nous as sauvés d'un meurtrier. Tu as donné aux enfants un foyer rempli d'amour et de sécurité. Tu m'as donné une vie dont je n'aurais jamais osé rêver. Elle serra ses doigts. L'argent est utile, oui, mais ce n'est pas ce qui fait une famille. Tu es ce dont ces enfants ont besoin, ce dont j'ai besoin. Tout le reste n'est que détail. La tension se relâcha dans les épaules de Will. Tu sais toujours quoi dire, n'est-ce pas? Pas toujours, répondit Naomi avec un sourire. Mais dans ce cas, c'est simplement la vérité. Will la serra contre lui et ils s'assirent pour regarder les étoiles apparaître, heureux d'être ensemble et de construire leur vie commune. Alors que l'automne peignait les peupliers le long du ruisseau en or et en cramoisi, le pasteur Mitchell, de la petite église voisine de Cheyenne, se rendit au ranch. Au cours d'une cérémonie simple à laquelle assistèrent Tapem, sa femme et quelques éleveurs voisins, Will et Naomi se marièrent sous le porche de la cabane qu'ils partageaient désormais. Thomas porta fièrement les alliances, de simples anneaux en or que Will avait commandés à Denver, tandis que Catherine dispersait des fleurs sauvages tardives devant la mariée. Naomi portait une robe en soie bleu foncé, bien plus simple que la robe de mariée élaborée qu'il attendait à Ladd, mais infiniment plus adaptée à la femme qu'elle était devenue. Moi, William James Asher, je te prends, Naomi Elizabeth Adams, pour épouse légitime, déclara-t-il d'une voix forte et claire en glissant l'alliance à son doigt. Je t'engage à t'aimer et à te chérir, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors que Naomi répétait ses propres vœux, elle s'émerveillait du chemin qu'il avait mené jusqu'à ce moment. Le télégramme qui avait semblé être une condamnation à mort l'avait conduite à travers une série d'événements inattendus au vrai bonheur. Après la cérémonie, une fête fut organisée avec de la nourriture, de la musique jouée au violon par un voisin et des danses sur la terre battue de la cour. À la tombée de la nuit, Thomas et Catherine, épuisés par l'excitation et trop de gâteaux, furent couchés dans leur chambre, désormais officiellement leur domicile permanent. Plus tard, alors que Will et Naomi se tenaient seuls sous le porche, les bruits des invités qui partaient s'estompant au loin, il la prit dans ses bras. « Madame Asher » murmura-t-il, le nom caressant ses lèvres. « Je préfère de loin ce nom à celui de Madame Blackwell » répondit Naomi en se blottissant contre lui. « Je l'espère bien » répondit Will en riant et en embrassant le sommet de sa tête. « Même si j'ai encore du mal à croire à ma chance que tu m'aies choisi. » Naomi leva les yeux vers lui, le cœur rempli de joie. « Ce n'était pas de la chance, Will. C'était du courage, le tien, lorsque tu as dénoncé quelque chose qui n'était pas juste, en risquant tout pour aider quelqu'un que tu ne connaissais même pas. Le meilleur risque que j'ai jamais pris, dit Will doucement, approchant ses lèvres des siennes dans un baiser qui exprimait l'amour, la promesse et l'avenir qui s'étendaient devant eux. Les années qui suivirent apportèrent à la fois joie et défi à la famille Asher. Le ranch prospéra, s'agrandissant avec l'achat de terres adjacentes à la propriété d'origine. Les fonds du Children's Trust resteront intacts, sauf pour leur éducation, Thomas fréquentant l'université à Denver. Catherine fréquenta une école de bonnes manières à Saint-Louis. Au printemps de leur deuxième année de mariage, Naomi donna naissance à un fils qu'ils nommèrent Robert, en l'honneur de l'ami de Will qui avait été le premier à soupçonner Blackwell de ses crimes.
2 ans plus tard, une fille vint agrandir la famille. Elle fut nommée Leaner en l'honneur de la sœur de Naomi. Thomas devint un jeune homme sérieux, doué pour les affaires, qui finit par reprendre la gestion des intérêts miniers de Thomas et Catherine dans le plomb. Plutôt que de retourner dans la ville qui lui rappelait de douloureux souvenirs, il établit ses bureaux à Denver, où il rencontra et épousa la fille d'un juge. Catherine, qui aimait cultiver des plantes, surprit tout le monde en étudiant la botanique dans une université pour femmes de l'Est avant de retourner dans le Wyoming pour créer de vastes jardins dans le ranch et épouser finalement le fils d'un éleveur voisin. À travers toutes ces épreuves, le lien entre Will et Naomi ne fit que se renforcer. Ils ont surmonté les sécheresses qui menaçaient le ranch, les maladies qui les ont temporairement affaiblis mais jamais vaincus, et les conflits inévitables qui surgissent dans tout mariage. Mais ils ont affronté chaque défi ensemble, des partenaires dans le sens le plus vrai du terme. À l'occasion de leur 20e anniversaire de mariage, Will a surpris Naomi en l'emmenant dans l'Est pour rendre visite à sa famille à Boston, une famille avec laquelle elle avait maintenu une correspondance, mais qu'elle n'avait pas revue depuis son départ pour Lead, il y a de nombreuses années. Tu es nerveuse? Demanda Will alors que leur train approchait de Boston. Un peu, admit Naomi. Je ne suis plus la même personne qui est partie d'ici et je doute qu'ils soient les mêmes non plus. Les retrouvailles furent initialement maladroites. Le père de Naomi, désormais âgé et adouci par l'âge, exprima ses regrets pour son arrangement autoritaire avec Blackwell, bien qu'il ait maintenu qu'il avait seulement voulu assurer son avenir. Sa mère pleura en voyant sa fille, devenue une femme sûre d'elle et compétente, bien loin de la jeune fille protégée qui avait quitté Boston 2 décennies plus tôt. Tu sembles heureuse, observa sa mère le 3e soir, alors qu'elles étaient assises dans le salon après le dîner. Je le suis, confirma Naomi simplement. Plus heureuse que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Sa mère jeta un coup d'œil à Will, qui discutait avec le père et les frères de Naomi à l'autre bout de la pièce. C'est un homme bien, ton cowboy. Le meilleur, répondit Naomi sans hésiter. Il m'a sauvé à plus d'un titre. Sa mère lui serra la main, le regard compréhensif. Alors je suis heureuse que vous vous soyez trouvés, même si les circonstances étaient inhabituelles. Au moment où ils montèrent dans le train pour retourner dans l'Ouest, les ponts avaient été reconstruits, et Naomi se surprit à promettre de ramener les enfants pour une visite l'été suivant, une promesse qu'elle tiendrait. « Ça fait du bien de revoir ta famille ?» demanda Will, alors qu'il regardait la silhouette de Boston s'éloigner à l'horizon. « Oui, répondit Naomi, pensive, mais je suis prête à rentrer à la maison. » Will serra ses épaules dans ses bras. « À la maison, répéta-t-il. Le plus beau mot de la langue anglaise, n'est-ce pas? » Naomi se blottit contre lui, pensant au ranch qui les attendait. Leurs enfants, Thomas et sa nouvelle épouse qui attendaient leur premier enfant. Catherine et ses jardins en pleine expansion. Le petit Robert, qui n'était plus si petit à 18 ans et se préparait à entrer à l'université. Elena, 13 ans, avec la détermination de sa mère et le cœur tendre de son père. Presque le meilleur, corrigea-t-elle en souriant à l'homme qui avait changé son destin par un simple acte de courage il y a toutes ces années. La famille, c'est mieux. Les yeux de Will, toujours du même bleu saisissant, bien que désormais ridés au coin par des années passées sous le soleil du Wyoming, s'adoucirent d'amour. Je ne peux pas contester cela, Madame Asher. Alors que le train les emmenait vers l'ouest, vers la vie qu'ils avaient construite ensemble, à partir d'un début des plus improbables, Naomi réfléchit à l'étrange tournant du destin qui l'avait amené à épouser le mari de sa sœur décédée et au cow-boy courageux qui avait dit « Ce n'est pas juste ». Parfois, elle pensait que le chemin vers le vrai bonheur passait par les vallées les plus sombres. Mais avec du courage, de la compassion et de l'amour, même le voyage le plus intimidant pouvait mener à la plus belle des destinations. Et dans les bras de Will Asher, avec leur famille qui les attendait au ranch qu'ils considéraient comme leur foyer, Naomi avait trouvé la plus belle des destinations.